Le récit est désormais complet, installez-vous confortablement pour la suite. L'histoire fascinante commence maintenant. Pour venger son père décédé, ma fiancée, qui m'aimait éperdument, a non seulement fait retirer mon rein, mais a aussi tranché les tendons de mes mains, et tous mes organes ont été frappés jusqu'à la défaillance totale. Elle m'a finalement traîné jusqu'au Tibet, m'obligeant à faire 100 prosternations chaque jour, pour expier les péchés envers son père. Mais ce qu'elle ignore, c'est que son père n'est pas mort. Tout ceci n'est qu'un complot. Cependant, devenu muet, je suis incapable d'expliquer ce qui s'est passé autrefois. Aujourd'hui, mes organes sont totalement défaillants et il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Je ne veux pas que la fille que j'aime, en découvrant la vérité, passe le reste de sa vie dans le regret et la culpabilité. C'est pourquoi je dois emporter ce secret et la quitter pour toujours. En cet instant, dans le hall du service de sépulture céleste au Tibet, alors que mon corps est pris en charge, le moindre mouvement est une torture. Je ne peux exprimer mes intentions qu'à travers une langue des signes approximative. Maître, tous mes organes sont en train de lâcher, chaque jour que je vis maintenant. Et pire que la mort. Pouvez-vous m'aider à trouver le repos par une sépulture céleste? Je réunirai l'argent sous un mois, c'est promis. La sépulture céleste était une promesse que Bec Xiaobing et moi avions faite autrefois. Nous vieillirions ensemble. Puis nous rendrions nos corps à la terre par cet acte de don de soi. Mais aujourd'hui, le seul à se souvenir de cet engagement, c'est moi. Dans le temple, seul un maître a su déchiffrer mon langage des signes. Avec compassion, il posa la main sur ma tête, fidèle, revenez dans un mois. À ce moment-là, je vous accompagnerai dans votre dernier voyage. Mes larmes ont jailli, après une profonde révérence. Je suis parti en silence, tenant une amulette. À peine avais-je descendu quelques marches en serrant les dents, qu'une sueur froide m'envahissait. Tout à l'heure, Bec Xiaobing m'avait attrapé par les cheveux pour me faire 100 prosternations au sol, laissant mon front en sang. Ces 3 dernières années, on m'a retiré un rein, tranché les tendons, et battu jusqu'à la défaillance de mes organes, mais ces souffrances ne sont rien comparées à l'humiliation infligée par celle que j'aime. Mais peu importe, dans un mois je serai définitivement parti. Cependant, avec ce corps brisé, comment vais-je réunir la somme nécessaire pour la sépulture céleste? Alors que je réfléchissais, le vrombissement d'une mébaque s'est fait entendre. C'est Bec Xiaobing qui est revenu. Elle baisse la vitre et dit froidement. Jeanne Yan, monte en voiture, le sol est souillé par ton sang immonde. Ne souillez pas ce lieu saint. La cruauté et le mépris de Bec Xiaobing me deviennent étrangers. Je contemple son joli profil, me remémorant la première fois où nous sommes venus ici. À cette époque, Bec Xiaobing portait des vêtements tibétains et une parure en ambre, blottie contre mon épaule. Les yeux remplis de tendresse en me murmurant « Frère Yan, je t'aime ». Jusqu'à ce que les neiges sacrées du plateau fondent et qu'un vent glacial me ramène brusquement à la réalité. Je vois alors une personne descendre de la voiture de Bec Xiaobing, Kinmu, mon cousin. Il m'a désormais remplacé en tant que fiancé de Bec Xiaobing. Kinmu arbore un visage innocent. Avec l'air angélique d'un petit chiot, cousin Jeanne Yan, n'est-ce pas toi qui as tué le père de sœur Xiaobing? Pourquoi es-tu blessé à ce point? C'est vraiment pitoyable. Bien que tu sois un monstre. Nous nous sommes connus, alors j'ai convaincu ma sœur de venir te chercher. Kinmu me soutient. Mais il pince secrètement mes tendons recousus, une douleur atroce me déchire et mes veines se rouvrent. Cette fois-ci, impossible de les réparer. Mais sans corde vocale, je ne peux appeler à l'aide. Je ne peux que regarder Bec Xiaobing avec des yeux suppliants, je t'en prie, sauve-moi. Tout comme je t'ai sauvé autrefois. À mes 8 ans, ma mère s'est remariée avec le père de Bec Xiaobing. Dès le premier jour, Bec Xiaobing, alors âgé de 5 ans, m'a jeté de l'eau bouillante et a brûlé les cheveux de ma mère avec un briquet. Une fois, Bec Xiaobing est tombé de voiture dans un parc animalier, et alors que le tigre ouvrait sa gueule béante, j'ai sauté pour la sauver. J'ai été mordu à 12 reprises, et plus tard, le père de Bec m'a posé des tiges en alliage, sur lesquelles Bec Xiaobing avait elle-même gravé mon nom, signe de sa dette envers moi. Mais Bec Xiaobing trouvait cela insuffisant. Chaque jour, les yeux rougis par la culpabilité, elle prenait soin de moi, me soignant et m'apportant à manger. Nos sentiments ont grandi avec le temps, et nous avons officialisé notre relation pour ses 18 ans. Avant de mourir, ma mère tenait fermement la main de Bec Xiaobing, nous suppliant de rester unis pour toujours. Pourtant, alors que tout Pékin diffusait les images de nos fiançailles heureuses, le père de Bec et moi avons soudainement disparu. Bec Xiaobing a cherché partout dans le monde, pour finalement me retrouver dans une planque, couvert de blessures. Bec Xiaobing m'a serré dans ses bras en pleurant à chaudes larmes, mais dans ses bras, je convulsais sans pouvoir parler. Je vomissais du sang, mes tendons étaient sectionnés, impossible de faire le moindre signe. La douleur lui coupait le souffle, mais en tournant la tête, il vit un signal sur le moniteur, ou une vidéo repassée en boucle. Pour survivre, j'ai poignardé le père de Bec en souriant, et j'ai filmé la scène pour divertir ces pervers. Le sang du père de Bec était si aveuglant, les rires sardoniques des pervers si stridents, que le sang de Bec Xiaobing bouillonnait dans ses veines.
Il a mis un couteau sous ma gorge pour se venger, mais il n'a pas frappé, il voulait me garder. Pour expier les péchés et apaiser l'âme du père de Bai, je subis ses pires tourments, incapable de me justifier. Et son fiancé, à cet instant, pressait encore mes tendons fraîchement recousus, s'acharnant sur le muet que je suis. Qin-mu, lâche-le, cria Baek Xiaobing en sortant de la voiture. Elle se précipita pour écarter violemment la main de Qin-mu, mes tendons furent sauvés d'une seconde déchirure, tandis que je haletais de douleur. Je poussai un sifflement étouffé, regardant Baek Xiaobing avec amertume, mais aussitôt après. Baek Xiaobing sortit une lingette pour nettoyer les doigts de Qin-mu un par un. Zhang Yan est quelqu'un de si sale? Fais attention d'avoir des plaies si tu le touches. Après avoir essuyé les mains de Qin-mu avec soin, elle les prit et les glissa dans ses poches. Puis, alors que j'étais sans défense, il me donna un coup de pied soudain. Il frappa mon genou, là où se trouvait ma vieille blessure causée par un tigre, un endroit incapable de supporter le moindre effort. Je basculai des marches, toutes mes plaies se rouvrirent, et mes organes défaillants tremblaient sous le choc. Mais je n'avais même pas la capacité de crier, j'entendais seulement Baek Xiaobing dire à Qin-mu depuis les hauteurs, il a tué mon père. Chaque jour qu'il passe en vie, je veux qu'il souffre plus que la mort, pour apaiser l'âme de mon père au ciel. Je roulai jusqu'au pied de la montagne, incapable de me relever, couvert de sang. Un sourire misérable étira mes lèvres, les larmes aux yeux, je ne pouvais parler, ni révéler la vérité sur l'enlèvement par le père de Bai et sa tentative de me supprimer. Mes tendons endommagés m'empêchaient d'expliquer comment j'avais été contraint sous la menace d'une arme à mettre en scène le meurtre du père de Bai. Le père de Bai croulait sous les dettes et n'avait trouvé d'autre moyen que de simuler sa mort pour s'en libérer, je n'étais qu'un bouc émissaire. Mais, même si Baek Xiaobing l'apprenait, cela aurait-il la moindre importance? Je suis en phase terminale, même les dieux ne pourraient me sauver, une fois l'argent pour le ciel réuni. Je respecterai la promesse faite à Baek Xiaobing et mon âme retournera sur le haut plateau enneigé, traîné comme un chien crevé. Je fus jeté dans la voiture par Qin-mu. Qin-mu, assis sur le siège passager, dit d'une voix douce. Après tout, c'est mon cousin, je ne supporte pas l'idée qu'il meure gelé ici. Tandis que Baek Xiaobing conduisait. En caressant le visage de Qin-mu, le petit toutou de ma sœur est si sage, si gentil. Et ses hanches sont bien utiles aussi. Qin-mu pince les lèvres, esquissant un sourire timide. Quelle agace, cousin est encore là, tu ne devrais pas dire des choses qui font rougir. Soudain, la voiture secoue violemment et tombe dans un nid de poule. Les roues patinent, Baek Xiaobing appuie plusieurs fois sur l'accélérateur, mais la voiture ne bouge pas d'un pouce. Impatient, il lance, quel ennui, Zhang Yan. Descend pousser la voiture, il fait un froid glacial dans ces montagnes enneigées, je ne bougerai pas d'ici. Mes organes me font souffrir comme si on y plantait des aiguilles, le moindre mouvement est une torture, alors poussez la voiture. Dépêche-toi, à force d'être muet, tu ne comprends plus le langage humain. Baek Xiaobing me presse à nouveau, je dois me forcer à ouvrir la portière, le vent glacial s'engouffre violemment. Me faisant pousser un sifflement de douleur. Qin-mu feint la compassion, tu veux que j'aille aider. Pas toi, mon trésor, reste bien assis. Baek Xiaobing lui plaque l'épaule, je veux que ce coupable pousse seul, j'ai tellement mal, je vais en mourir. Sans oublier que je dois économiser pour mon enterrement céleste, je fais difficilement le signe, à Baek Xiaobing. Il finit par comprendre, sort 1000 de son sac et me les jette au visage d'un coup sec. Pour ce prix, je pourrais trouver un yak, tu es moins efficace qu'une bête. C'est bien trop bon pour toi. Mais il me fallait 10 000, je ne pouvais pas faire le signe. Et Baek Xiaobing ne comprend pas la langue des signes. Mes sutures me déchirent, la douleur est insoutenable. Baek Xiaobing regarde dans le rétroviseur, les yeux brillants de larmes, tandis que Qin-mu, dans l'autre rétroviseur, sourit froidement et se tourne soudain pour plaquer Baek Xiaobing contre le siège conducteur, l'embrassant avec fougue. Au paroxysme des baisers, Baek Xiaobing oublie d'accélérer ou de freiner, laissant échapper des gémissements langoureux. Au milieu du vent hurlant, la voiture recule soudain et m'entraîne sous ses roues, tandis que mon amour d'autrefois embrasse mon cousin, la voiture tremble violemment, les cris de Baek Xiaobing deviennent de plus en plus intenses. Je ne veux surtout pas savoir ce qu'ils font à l'intérieur, mon cœur est en miettes, comme transpercé par une planche à clous. Lors de l'enterrement céleste, quand l'âme retourne à la nature, est-ce aussi douloureux? Je n'aspire qu'à la délivrance. Rien ne pourrait être plus libérateur que les tourments que je subis actuellement, le froid, la douleur, j'ai fini par perdre connaissance sous la voiture. À mon réveil, mes yeux se sont posés sur le plafond livide de l'hôpital. Baek Xiaobing était en train de changer ma poche à urine, comme elle le faisait autrefois, sans le moindre dégoût pour moi. Elle n'avait que 6 ans à l'époque, elle m'a nourri à la cuillère pendant 4 mois, et lorsqu'elle me lavait, elle rougissait de timidité. Quand Baek Xiaobing accepte quelqu'un, il est difficile de changer son avis. De la même manière, une fois qu'elle a commencé à me haïr, c'est tout aussi irréversible. En me voyant éveillé, elle a jeté la poche à urine sur moi, je n'ai pas d'argent pour te payer un infirmier. Dire que tu es encore en vie. Sur ces mots,
elle a tourné les talons et a quitté la chambre. Les médecins et les infirmiers ont rapidement fait irruption, discutant avec agacement tout en prenant des notes. Il a tué notre vieux patron Bay, c'est déjà bien que la jeune patronne lui laisse la vie sauve. C'est vrai. Le vieux patron Bay était si bon, lui qui était à la fois son fils et son gendre, comment a-t-il pu commettre une atrocité pareille? C'est son châtiment, la jeune patronne n'aurait jamais dû le soigner. Je suis muet. Je ne peux rien réfuter, alors j'ai soudainement recraché un caillot de sang. Prévenez vite la jeune patronne, et mettez un avis de fin de vie. Pendant plusieurs jours. L'avis a été émis à 3 reprises, mais Bec Xiaobing exigeait qu'on me réanime, refusant que je meure. Elle m'imposait toujours les soins le soir, pour me torturer lentement à ses côtés le jour. Ce soir-là. Après m'avoir ramené à l'hôpital, elle est repartie par la porte de derrière pour se rendre dans un club, l'endroit où je pouvais gagner de l'argent le plus rapidement possible. Le gérant m'a reconnu immédiatement. « Oh, ne serait-ce pas Monsieur Zhang? J'ai entendu dire qu'à ton retour d'Asie du Sud-Est, tu étais devenu un misérable muet. Regarde dans quel état tu es. » Bec Xiaobing n'avait pas révélé au public que j'avais tué quelqu'un. Elle ne voulait pas me livrer à la police, mais ce n'était pas par nostalgie, elle pensait simplement que m'envoyer en prison serait trop clément. Mais pour les gens à l'extérieur, même en sachant seulement que j'étais déchu, c'était une raison suffisante pour se réjouir. La servilité du gérant du club ne m'a pas ébranlé le moins du monde. J'ai simplement pointé l'annonce de recrutement de mannequins. Puis je me suis désigné, en faisant un geste de supplication. Le gérant a compris tout de suite. M'a pris le menton et m'a examiné sous toutes les coutures. Tiens donc. Monsieur Zhang veut se lancer dans ce métier, parfait, apportez-lui vite une tenue de travail. Face à l'abat-jour ajouré, n'oubliez pas de mettre le cash, je porte une tenue de danse sexy. Debout sur scène, j'exécute une danse lascive, même si chaque muscle réclame de douleur. Je serre les dents jusqu'au sang, tenant bon pour ne pas m'effondrer, mon apparence soignée et mon expression de souffrance. Crée un contraste saisissant, me valant l'adulation frénétique des fans féminines, le chiffre d'affaires du bar monte en flèche. Il y a une telle affluence qu'il faut faire la queue, je ne fais que gagner de l'argent, en vendant un peu de mon talent. Je ne fais rien de sale, je reste fidèle au sens sacré de la sépulture céleste, cependant. La 3e nuit où je deviens viral sur les plateformes de courtes vidéos, dans la boîte de nuit, les lumières sont tamisées. La musique est assourdissante, Bec Xiaobing est assise dans le carré VIP, agitant son verre. Le visage sombre, elle me fixe, et quelques minutes plus tard, le gérant du club s'agenouille en tremblant. Devant Bec Xiaobing, le plateau sur la tête, il lui sert de table basse personnelle. Bec Xiaobing posa son verre, leva 2 doigts et me fit signe de m'approcher. Puis, elle tira brutalement sur la chaîne autour de mon cou. « Allez, ce n'est pas ce que tu aimes faire? J'ai une douzaine d'amis ici, si tu t'occupes bien de chacune d'elles, je te donnerai 30 000. » Je n'ai pas hésité un seul instant et j'ai hoché la tête, j'avais un besoin désespéré d'argent. Les amis de Bec Xiaobing ont applaudi et m'ont encerclé, ces filles de riches. Elles ont pris des bouteilles à plusieurs centaines de milliers, et les ont déversées sans pitié sur ma tête. Oh! Quel dommage, petit muet, tu ne peux pas parler? Et tu n'as ni père ni mère. Tu étais si fier quand tu m'as rejeté autrefois, comment se fait-il que tu sois devenu un jouet public maintenant? Les amis de Bec Xiaobing m'ont fait boire verre après verre, mais je n'ai opposé aucune résistance. Même lorsqu'elles m'ont giflé à tour de rôle, m'ont jeté à terre, et m'ont même forcé à utiliser. Mes mains presque brisées formaient des cœurs, et malgré les brûlures de cigarettes sur mes pectoraux, je ne réagissais pas. Mon humiliation fut filmée et publiée en ligne, l'ancien idéal inaccessible, désormais réduit à un jouet, a atteint le million de j'aime en un instant. Les mains de Bec Xiaobing agrippaient le canapé jusqu'à le lacérer, ses yeux brûlants d'une rage capable de transpercer ses pupilles. D'habitude, elle adore me torturer, alors pourquoi ressent-elle une telle fureur en voyant les autres s'en prendre à moi? Ça suffit, foutez le camp, tous autant que vous êtes, lança soudain Bec Xiaobing en fracassant une bouteille dans l'ombre. Les débris s'éparpillèrent au sol, et changeant brusquement de ton, il ajouta que Zhang Yan ne méritait pas un si bon vin. Vous y êtes allé trop doucement, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu le cœur à le frapper, une estafilade marqua ma joue. Comme une cascade, je levai la tête, ivre, pour croiser le regard de Bec Xiaobing, chargé d'une haine glaciale. C'est alors que Kinmu attira soudain Bec Xiaobing contre lui. Allez, allez. Ne te mets pas en colère, grande sœur, laisse-moi t'aider à te remettre de tes émotions. Il but une gorgée de vin. Il a ensuite plaqué Bec Xiaobing sur ses genoux et l'a nourri directement de bouche à bouche. Leur attitude était si intime que les personnes présentes ont détourné le regard. Bec Xiaobing sait vraiment y faire. Il est bien plus obéissant et amusant quand il joue les petits toutous. Kinmu est si pur, pas comme ce déchet de Zhang Yan. Si sale et civil. Beaucoup félicitaient Bec Xiaobing et Kinmu, levant leur verre en souriant pour trinquer à distance. Le grand écran diffusait également des photos d'eux, l'ambiance était extrêmement animée, et je me suis souvenu que par le passé, Bec Xiaobing
m'avait aussi déclaré sa flamme ici même. À cette époque, la jeune fille timide de 18 ans portait une robe de princesse. Poussant un gâteau fait maison, frère Zhang Yan, je veux être ta petite amie. M'aimes-tu? Sa voix enfantine résonne encore à mes oreilles, je suis resté longtemps interdit. Je pensais que mes pensées les plus sombres devaient rester enfouies, sans imaginer que Baek Xiaobing et moi étions en fait épris l'un de l'autre. Si je ne t'aimais pas, pourquoi aurais-je osé braver le danger pour t'arracher à cet enfer? Oui, je ne distingue plus depuis longtemps les souvenirs de la réalité, et j'ai fini par m'effondrer au milieu de l'odeur d'alcool et des acclamations. Soudain, une femme m'a relevé du sol et m'a traîné jusqu'à une chambre. Elle m'a plongé dans une baignoire d'eau chaude. Et a dit doucement, prends un bain, je te ferai vomir tout à l'heure. Dans mon état second, j'ai cru l'avoir déjà vue, c'était Zhuang Qing, la patronne de ce club. Une femme rusée qui navigue avec aisance entre les milieux politiques et commerciaux. Je voulais lui demander pourquoi elle m'aidait, mais je ne pouvais pas parler. Alors j'ai obéi. L'alcool que je vomissais était en grande partie rouge de sang. En réalité, mes organes étaient en train de lâcher et je ne pouvais plus rien ingérer. Boire de l'alcool revenait à un suicide. En voyant mon état pitoyable, Zhuang Qing a poussé un long soupir. Je vais t'envoyer à l'étranger, va te cacher pour fuir Baek Xiaobing. J'ai secoué la tête. Et j'ai tracé d'un doigt tremblant, avec de l'eau, 2 caractères tordus sur le bord de la baignoire, funérailles célestes. Zhuang Qing m'a regardé, sous le choc, sans dire un mot, avant de me raccompagner à l'hôpital en voiture. Elle a dit, ton billet d'avion n'est pas pour dans 10 jours? Ce n'est pas pratique d'aller au Tibet tout seul. N'oublie pas de m'appeler. J'ai hoché la tête, sans jamais avoir l'intention de l'importuner. De retour dans ma chambre d'hôpital, j'ai sorti des dizaines de milliers de yuan de ma poche, tout cet argent que Baek Xiaobing m'avait jeté comme à un amuseur public. Cela devrait suffire pour mes frais d'enterrement céleste, n'est-ce pas? Je ne sais pas si c'était à cause de mes vertiges ou d'autre chose. Mais je me suis vite endormi profondément, jusqu'à ce qu'une gifle me réveille en pleine nuit. Face à Baek Xiaobing, ivre de rage, je me suis recroquevillé dans le coin du lit, confus. Zhang Yan, tu n'as pas encore assez fait de tuer mon père, tu veux maintenant tuer ma Kinmu? C'est pourtant ton propre cousin. J'ai ouvert la bouche, le visage empli de stupeur et d'incompréhension, mais Baek Xiaobing m'a saisi par le col et m'a jeté hors du lit. Il n'y avait que toi qui as disparu soudainement de la boîte de nuit tout à l'heure, qui d'autre que toi aurait pu saboter les freins de Kinmu? Tu es un expert en automobile. Pour me protéger. Elle souffre de multiples contusions des tissus mous et elle est toujours dans le coma. Tu crois qu'une fois qu'elle sera morte, je reviendrai vers toi? Quelle illusion! Traîné au sol par Baek Xiaobing. Tel un vieux chiffon, j'ai été traîné jusqu'au lit d'hôpital de Kinmu. Mais blessuré. Mes organes en décomposition ne valaient rien à ses yeux face aux contusions de Kinmu qui lui déchiraient le cœur. Baek Xiaobing m'a attrapé les cheveux et a dit à Kinmu, Amu. Kinmu a agité les mains, non, grande sœur. C'est par jalousie envers nous que mon cousin a fait cette bêtise. Baek Xiaobing ne supportait pas de voir les autres me maltraiter dans la boîte de nuit, et elle savait qu'elle n'avait jamais eu le courage de me traduire en justice. Elle insistait même pour me faire soigner. Alors, Kinmu voulait m'envoyer en prison. Pour éradiquer le danger. Peut-être qu'en ayant tué le père de Bae puis en m'en prenant à Kinmu, je finirais par être condamné à mort. J'ai frappé sur le lit en fer avec un couteau à fruits, puis j'ai tendu le manche à Baek Xiaobing, en affichant sincèrement et clairement. Tue-moi donc. Ensuite, j'ai sorti l'amulette du temple. L'inscription était claire, je veux aller ici. Baek Xiaobing a écarquillé les yeux. A reculé d'un pas, incrédule, tu n'oses pas prendre ce couteau? Ne crois pas que je n'ose pas te tuer. Tu veux encore aller dans un temple après ta mort? Toi, un homme aussi malfaisant, même le Bouddha ne peut t'accepter. Kinmu s'en va fermer la porte, agile comme s'il n'était pas blessé, et grimpe en hauteur pour débrancher la caméra de surveillance. Sœur, comment peux-tu regarder l'oncle Bae en face après ça? Si tu ne veux pas avoir un meurtre sur la conscience. Je le tuerai pour toi. Je ne supporte pas de te voir te réveiller en sursaut parce que l'oncle Bae te hante en rêve. En te suppliant de le venger. Kinmu saisit un couteau et me le plante droit dans le ventre. Je m'effondre sans un bruit, gisant dans une mare de sang, le souffle court et saccadé. Les pupilles de Baek Xiaobing se contractent de stupeur. Amu, comment as-tu pu? Elle s'empresse de courir vers moi pour voir ma blessure, mais Kinmu se jette sur elle et l'enlace en sanglotant avec componction. Sœur, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un. Je ferai n'importe quoi pour toi, mais j'ai si peur, je t'en prie, ne m'abandonne pas. Baek Xiaobing lui caresse la tête, baisse les yeux vers mon corps qui tremble au sol, et soudain, sourit. Tu as bien agi, Amu, il aurait dû mourir depuis longtemps. Demain, nous irons sur la tombe de papa pour te féliciter. Elle serre Kinmu pour le rassurer, puis appelle son assistant pour qu'il vienne arrêter sommairement l'hémorragie de Zhang Yan. Jeté dans une cage à chiens d'une usine désaffectée, mes larmes se mêlent au sang, je lève péniblement la main. Pour montrer l'amulette à Baek Xiaobing, je crie intérieurement, je voulais juste une sépulture céleste. Ne peux-tu même pas m'accorder cela?
Autrefois, j'avais dit en passant que j'aimais une voiture de sport vue dans un magazine. Et le lendemain, toutes les voitures de luxe de ce magazine étaient garées dans mon garage. Pourtant, Beck Xiaobing était d'une frugalité extrême, se contentant d'une voiture à 5 ou 600 000 pour se déplacer. Aujourd'hui, je veux mourir dignement. Mais son assistant et ses gardes du corps me traînent comme un chien crevé vers cette usine abandonnée. En passant devant Beck Xiaobing, mes yeux brillent comme des étoiles glacées, mes lèvres forment 3 mots, je te hais. Avant que Beck Xiaobing ne puisse comprendre, Qin Mu s'exclame, sœur. L'endroit où je suis tombé me fait si mal. D'accord, ma sœur va te masser. Beck Xiaobing glisse sa main sous ses vêtements pour masser lentement. Ma plaie n'est serrée que par des bandages. Sans suture, et le sang coule à flot à chaque mouvement. Assis dans la cage à l'extérieur, je songe. Je vais peut-être mourir cette nuit. Mais au milieu de la nuit, une lampe torche puissante m'éblouit, m'empêchant d'ouvrir les yeux, et j'aperçois le père de Bai, vivant. Befo enfonce une perche en bambou dans mes plaies en ricanant, « Regarde-toi, comme tu es pitoyable. Ma fille ne t'aimait-elle pas ?» Je halète, suffoquant de rage, mon corps n'est qu'une plaie ouverte à cause de lui. Ce joueur, ce parfait hypocrite, non seulement il a fait capoter mon mariage avec Beck Xiaobing, mais il a aussi utilisé mes mains pour effacer ses dettes, faisant d'une pierre deux coups. Mais l'instant d'après, un déclic retentit, la cage est ouverte par Befo. Il se plante les mains sur les hanches et dit « Laisse tomber, je ne supporterai pas que tu meurs de façon si pathétique, après tout, c'est moi qui t'ai élevé. » Je serre l'amulette, fixant Befo d'un air hébété. Je tente d'agripper le PAN de son vêtement. Ouvrant péniblement ma main pour lui montrer, essayant de lui faire comprendre par mon regard, j'ai simulé ma mort pour effacer tes dettes. Je ne harcèlerai plus ta fille, peux-tu me laisser partir pour mes funérailles célestes? Mais l'instant d'après, Befo m'attache des cordes aux pieds, reliées à 2 énormes pierres. Il m'arrache mon amulette des mains et la jette dans le fossé voisin. Quel camelote, il pourra l'emporter là-bas pour te tenir compagnie. Quel brave garçon, estropié et muet, comme c'est triste. Tu devrais me remercier de t'offrir cette délivrance aujourd'hui. À peine a-t-il fini sa phrase qu'il donne un coup de pied dans les pierres et dans mon corps, nous faisant basculer dans le fossé. Je sombre inexorablement, tandis que Befo a déjà tourné les talons. L'eau glaciale s'engouffre dans mes plaies, et je perds instantanément toute sensation. Alors que mon dernier souffle s'échappe, je lève les yeux vers la surface où brille une lueur. En suivant cette lumière, je vois Beck Xiaobing plonger, accompagné de gardes du corps, nageant droit vers moi. Voyant ma tête basculer en arrière et plus aucune bulle sortir de mes lèvres, Beck Xiaobing, paniqué, refuse de renoncer et commence le bouche à bouche. Sa rage est à son comble, elle maintient brutalement ma nuque pour insuffler de l'air. Elle me fend les lèvres, et un filet de sang se dissipe dans l'eau comme une traînée de fumée. Les gardes du corps finissent par détacher les pierres de mes chevilles et nous remontent tous les deux. Je suis totalement inconscient à cause de la noyade. Beck Xiaobing halète, les cheveux trempés. Me fixant avec férocité, elle me piétine violemment la poitrine pour expulser l'eau de mes poumons. Pourquoi veux-tu t'en mourir? Tu refuses même mon aide pour ton trépas, que suis-je donc pour toi? À ses côtés, Qin Mu, voyant son énervement, lui jette rapidement un vêtement sur les épaules et la serre tendrement contre lui. Sœur, pour mourir, j'ai réussi à m'échapper des profondeurs de l'abîme. Après m'être attaché une lourde pierre au pied pour couler, comment pourrais-je accepter que tu me sauves? Beck Xiaobing leva les yeux et demanda avec une grande stupéfaction, je pensais que c'était toi qui avais tout organisé, sœur. Comment peux-tu douter de moi? Suis-je si malveillante à tes yeux? Ou alors, dans ton cœur? Est-il vraiment plus important que moi? Qin Mu fit sa capricieuse, le ton innocent et pitoyable, les yeux remplis de larmes, et s'apprêta à partir. Le cœur de Beck Xiaobing faiblit, et elle se précipita pour le retenir, c'est bon bébé, ne fais pas d'histoire. Je ne le reverrai plus, d'accord? D'un côté le docile Qin Mu, de l'autre moi, obstiné et répugnant. La comparaison rendit Beck Xiaobing encore plus haineuse envers moi. De quel droit oserais-je mettre fin à mes jours? Quel pouvoir ai-je sur ma propre vie? Depuis que j'ai tué le père de Beck Xiaobing, mon sort est entre ses mains. Beck Xiaobing dit à l'assistant Feng, emmenez-le dans le meilleur hôpital, sauvez-le à tout prix, puis envoyez-le en prison. Emprisonnement à vie, qu'il ne puisse jamais s'échapper. Très bien. L'assistant Feng fit rouler ses yeux et, dans le dos de Beck Xiaobing, échangea un regard avec Qin Mu en hochant légèrement la tête. Les gardes du corps me chargèrent dans la voiture, les secours durèrent tout un jour et toute une nuit, finalement, je me suis réveillé, le goût du sang métallique persistant en bouche, ce qui me rappela que Beck Xiaobing m'avait sorti du fond de l'eau en me mordant les lèvres. Cela faisait 3 ans que nous n'avions pas été aussi proches. Pourtant, durant les 8 années où nous étions ensemble, nous nous embrassions chaque jour. Beck Xiaobing, privé de mère depuis son enfance, manquait cruellement d'affection. Dès qu'elle eut confirmé ma sincérité, elle ne me lâchait plus, cherchant constamment à se rassurer par l'intimité. Elle disait qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi, espérant être comme un koala. Toujours agrippée à moi, son arbre,
jusqu'à la mort. Aujourd'hui, mes yeux se sont focalisés de nouveau, mais seul l'assistant Feng, froid et distant, se tenait devant mon lit. Il sortit une lettre et la déploya devant moi. Beck Xiaobing ne veut plus jamais te revoir, voici sa lettre manuscrite. Lis-la toi-même. Je lus avec difficulté son écriture familière, chaque trait gravé comme un couteau sur mon cœur. Zhang Yan, chaque jour depuis ton retour, je souhaite que tu ressentes la douleur d'un cœur transpercé. Si j'avais su que tu tuerais mon père, que tu nuirais à Qinmu, et que tu tenterais en plus de te suicider. J'aurais préféré que tu meures dans la gueule du tigre à l'époque. En lisant ces mots, je me suis soudain mis à rire. Un rire qui s'est transformé en une quinte de toux, embuant mon masque à oxygène. L'assistant Feng m'a jeté la lettre au visage avec indifférence. Ris tant que tu veux, demain Beck Xiaobing épousera ton cousin, et il veut ta mort dès ce soir. Pour apaiser l'âme de son père, l'assistant Feng, n'osant pas croiser mon regard, a arraché tous les tubes reliés à mon corps. Puis, la porte de la chambre s'est refermée lourdement, et mon sourire s'est éteint. Beck Xiaobing veut vraiment ma mort, mais s'il voulait tant que je meure, pourquoi m'avoir sauvé? Quoi qu'il en soit, c'est ma dernière chance. Même si je dois mourir, ce sera sur la plateforme de funérailles célestes. Dans la nuit, profitant du changement de garde, j'ai rampé hors du lit malgré la douleur. Le sang s'étalait sur le sol, j'ai trempé mes doigts dedans pour tracer péniblement le mot « funérailles ». Beck Xiaobing ne voulait pas que je finisse dans la gueule d'un tigre? Alors, être dévoré par des vautours ne lui plairait-il pas davantage qu'une mort dans cette chambre? Il devrait en être ravi et avoir la bonté de me libérer. Après avoir écrit, je me suis appuyé sur la rambarde et ai quitté l'hôpital pas à pas, la tête lourde. La vue trouble, j'allais faire signe à un taxi quand quelqu'un a écrasé mes doigts avec force. Écrasé encore et encore, j'ai levé les yeux lentement pour découvrir le visage innocent de Qinmu. Cousin, Beck Xiaobing ne voulait-il pas que tu meures à l'hôpital? Si un homme aussi sale que toi allait aux funérailles célestes, cela le mettrait en colère, alors j'ai effacé ce que tu as écrit. Les yeux injectés de sang. J'ai tenté d'appeler le chauffeur de taxi au secours, mais Qinmu, feignant la bienveillance, m'a entraîné dans un parking souterrain désert. J'ai reculé sans cesse, jusqu'à atteindre un coin, sans aucune issue. Qinmu a sorti un couteau, cousin, tu te sauves toujours. Tu n'es pas du tout obéissant. Le couteau s'est abattu avec précision sur mes tendons d'Achille. Le sang s'écoulait dans la bouche d'égout, la douleur me faisait suer à grosses gouttes, mais je ne pouvais émettre qu'un léger souffle. Il y avait des gens et des voitures tout autour, personne ne se doutait que, dans ce recoin, j'endurais la souffrance de mes tendons sectionnés. Qinmu savourait ma détresse, laissant enfin échapper le fond de sa pensée. Cousin, tu as toujours été plus intelligent que moi, tu avais un beau-père riche. Et l'amour partagé de Beck Xiaobing, tout cela me rendait tellement jaloux. Mais, le père de Beck Xiaobing n'appréciait guère ce vaurien qui courtisait sa belle-sœur, il préférait quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un capable de l'aider à se débarrasser de ses dettes. En entendant cela, je serrai les dents. Mes yeux s'écarquillèrent en comprenant que c'était Qinmu qui, dans l'ombre, avait poussé le père de Bei à me faire enlever. Et qui avait mis en scène le faux meurtre du père de Bei, avant de s'imposer. S'emparant de son cœur et de sa fortune au moment où Beck Xiaobing avait le plus besoin de réconfort. Je saisis fermement le bas du pantalon de Qinmu. Le cœur empli de haine, mais totalement impuissant. Qinmu eut un sourire narquois. Fit un geste de la main et dit, « Cousin, on se reverra dans une prochaine vie. » Cela dit, il sortit un couteau et, visant ma gorge, s'apprêta à trancher. C'est alors que mon téléphone sonna. Dans le parking, de nombreuses personnes se tournèrent vers le bruit, et Qinmu prit peur et s'enfuit en courant. « Tu ne prends pas l'avion demain? Tu veux que je t'emmène ?» demanda Zhuang Qing, anxieuse, à l'autre bout du fil. Je respirais avec difficulté, mais soudain, mes forces m'abandonnèrent et le téléphone glissa dans la grille d'évacuation métallique. « Allô, tu es toujours là ?» demandait Zhuang Qing avec inquiétude. Sans recevoir aucune réponse, si ce n'est la voix mécanique du système de paiement automatique du parking souterrain de l'hôpital. Inquiète à mourir, Zhuang Qing mobilisa immédiatement ses hommes pour fouiller tous les parkings souterrains des hôpitaux. Finalement, ils me retrouvèrent alors qu'il me restait à peine un souffle de vie, tandis qu'elle ordonnait à son équipe médicale privée de faire tout leur possible pour me sauver, elle me fit conduire à l'aéroport. Elle se disait que, si jamais je ne survivais pas, elle respecterait mes dernières volontés en m'offrant des funérailles célestes. Après tout, je lui avais rendu un immense service par le passé. Qui aurait cru que, à peine arrivés à l'aéroport, nous tomberions sur les hommes de Beck Xiaobing, plus d'une trentaine d'individus en costume, alignés en rang. L'assistant Feng déclara avec arrogance, « Zhang Yan a disparu la nuit dernière. Le père de Beck Xiaobing a ordonné qu'on l'élimine. » Le chef des gardes du corps demanda en fronçant les sourcils. Le père de Beck Xiaobing n'avait-il pas dit qu'il fallait le remettre à la police? L'assistant Feng serra les dents, pencha la tête et répondit, « Il a changé d'ordre à la dernière minute, dois-je te rendre des comptes? Depuis quand es-tu devenu mon supérieur? Je n'obéis qu'au père de Beck Xiaobing. »
En voyant leur dispute, Zhuang Qin poussait vite mon fauteuil roulant, emmenait l'équipe médicale contournée par l'arrière, en même temps. Il a appelé des hommes de main de boîte de nuit au cas où, et nous avons enfin atteint la porte d'embarquement. Juste au moment où nous allions franchir le portique, le garde du corps de Beck Xiaobing a crié « Docteur, ils sont là. Vite, contactez la police !» D'innombrables gardes du corps ont déferlé, bloquant instantanément la porte d'embarquement. Zhuang Qin n'avait amené qu'un total de quelques membres du personnel médical, elle n'avait aucun autre soutien autour d'elle. L'assistant Feng est arrivé. Il a renversé mon fauteuil roulant d'un coup de pied, je suis tombé au sol, ma tête a heurté le médecin en dessous. Je me suis recroquevillé de douleur, avec de multiples contusions. Cette scène a attiré l'attention de beaucoup de gens. Et, pourquoi frapper un handicapé? Y a-t-il encore des lois? Quelqu'un a crié, mais l'assistant Feng a immédiatement sorti un avis de recherche d'un tabloïd d'Asie du Sud-Est. En disant, vous voyez, il a cruellement assassiné son beau-père. Nous aidons simplement la police locale à le traduire en justice. En entendant cela, les gens autour ont changé de camp et ont commencé à me pointer du doigt, c'est la justice divine. Ce meurtrier mérite bien d'être estropié. Arrêtez-le vite. Un tel individu ne mérite aucune pitié. De nombreux appareils photo étaient braqués sur moi, et quelqu'un m'a même lancé une bouteille d'eau, dont l'une a frappé l'endroit où mon tendon d'Achille était rompu. Le sang qui venait de s'arrêter a recommencé à couler. Zhuang Qin, maintenu par plusieurs gardes du corps, a crié de rage. Vous racontez des conneries. Parce qu'il est muet et ne peut pas se défendre, vous pouvez l'accuser de n'importe quel crime. Zhang Yan est un homme bon, sans lui, j'aurais été abusé par ces gens depuis longtemps. Je ne crois pas qu'il soit un meurtrier. Dès que les mots de Zhuang Qin ont été prononcés, tout le monde sur place est resté stupéfait. Moi y compris. Je ne me souviens pas que Zhuang Qin parlait du fait que j'avais empêché trop souvent ces sales manœuvres dans le monde des affaires. Mais ce cri de Zhuang Qin nous a tout de même permis de gagner un temps précieux. Ces hommes de main sont arrivés rapidement et se sont battus avec les gardes du corps, bien que les voyous ne fassent pas le poids face à des professionnels. Mais avec l'aide du personnel de l'aéroport, ils ont rapidement libéré la porte d'embarquement. Zhuang Qin m'a poussé en hâte dans l'avion. L'assistant Feng a été arrêté par le portique et n'a pas pu entrer. Fou de rage, il a fracassé son téléphone au sol. Comment allait-il expliquer cela à Qin Mu? Cependant, vu l'état de mon corps, il serait surprenant que je puisse atteindre le Tibet vivant, mais dès que l'équipe médicale de Zhuang Qin est montée à bord, ils ont tout mis en œuvre pour me sauver. Dès qu'il a su que je prenais ce vol, il a racheté les billets à 10 fois leur prix, il n'a jamais voulu que j'abandonne la vie. Quel enterrement céleste, ne vaut-il pas mieux vivre, a crié l'infirmier en appelant le médecin en toute hâte. C'est fini, Zhuang Qin n'entend que le bip de l'électrocardiogramme, signalant que la ligne de mon rythme cardiaque est devenue plate. Zhang Yan, non, je refuse qu'il meure. Zhuang Qin saisit le col du médecin, ce personnel médical est à sa solde et opère dans l'ombre. Il a commencé à travailler à 18 ans, a subi de nombreuses brimades, puis a fini par s'élever en tenant des secrets compromettants sur les milieux interlopes. J'étais la meilleure personne qu'il ait jamais rencontrée, quelqu'un qu'il ne pouvait autrefois que contempler de loin, sans oser s'en approcher. Maintenant que la lune est tombée dans les flammes sombres, il veut à tout prix m'en sortir, le médecin, terrifié, supplie pour sa vie. Patron Zhuang, nous n'avons pas arrêté les tentatives de réanimation, faites vite. Zhuang Qin le pousse par la nuque vers moi, l'avion vole du jour à la nuit, et mon rythme cardiaque s'arrête à plusieurs reprises. Les tempes de Zhuang Qin battent violemment, sa tête semble prête à exploser, s'il avait su plus tôt que j'étais torturé par Beck Xiaobing à ce point. Il ne m'aurait jamais laissé repartir ce soir-là, à l'aube. L'avion est sur le point d'atterrir, mes indicateurs vitaux se stabilisent, le médecin traitant est essoufflé. Patron Zhuang, ses signes vitaux restent très faibles, et le climat tibétain est rude. Nous ne pouvons pas garantir qu'il survivra. Zhuang Qin le dévisage, si dans 3 jours, il ne se réveille pas, tu seras enterré avec lui sur le site du ciel. Le médecin déglutit de peur. N'osant pas se montrer, le mariage de Beck Xiaobing réunit les célébrités de tous horizons, avec plus d'une centaine de caméras de presse. Les invités trinquent et couvrent d'éloges la femme d'affaires, Beck Xiaobing se tient au centre de l'arche fleurie. Les yeux rivés sur son téléphone, attendant des nouvelles de son assistant, Qin Mu boude et murmure. Sœur, si tu fais ça, les gens diront que tu ne m'aimes pas, Beck Xiaobing soupire. Désolé mon cœur, l'assassin de mon père s'est enfui, comment pourrais-je être tranquille? Elle trouve cela étrange, elle voulait juste que j'aille en prison, pourquoi aurais-je dû m'enfuir? Qin Mu s'énerve, je m'en fiche, c'est notre mariage. Tu penses encore à un autre homme? Voyant son air pitoyable, Beck Xiaobing ressent un pincement au cœur. Après tout, durant ces 3 années les plus difficiles, c'est Qin Mu qui l'a soutenu. Il rangea son téléphone. D'un ton caressant, il répondit, très bien, comment pourrais-je te laisser être triste? Qin Mu afficha un sourire docile, c'est mieux ainsi. À l'instant suivant, son sourire se figea. Le chef de la sécurité accourut, Mademoiselle Bai.
C'est de notre faute, nous avons laissé Zhang Yan s'échapper vivant dans l'avion. Le bouquet que tenait Bec Xiaobing tomba au sol. Furieuse, elle s'exclama, « Que dites-vous, vivant ?» Les yeux écarquillés, elle hurla, « Qui vous a dit de le tuer? Je voulais seulement qu'il aille en prison. » Ce cri effraya tous les invités, qui les regardèrent avec stupeur. Le chef de la sécurité répondit, « Ce n'est pas ce que vous aviez prévu ?» L'assistant Feng entra en courant, manquant de tomber, et écarta le chef de la sécurité. « Mademoiselle Bai, ne l'écoutez pas raconter n'importe quoi. Zhang Yan s'est déguisé avec le patron du club. Pour s'enfuir avec son amante. Ils sont très proches, ils devaient être ensemble depuis longtemps. » L'assistant Feng connaissait parfaitement Bec Xiaobing. Elle ne s'intéresse qu'aux résultats, le processus lui importe peu. Comme prévu, Bec Xiaobing tremblait de rage, les sourcils tressaillants. L'instant d'après, son talon aiguille s'écrasa sur le visage de l'assistant Feng, « Si tu le poursuis jusqu'à la mort. Comment veux-tu qu'il ne s'enfuit pas avec une autre? Qui t'a donné cet ordre ?» L'assistant Feng reçut plusieurs coups de talon. Le nez brisé, le visage en sang, il avait oublié. Bec Xiaobing, au-delà d'être une patronne obsédée par les résultats, est une femme qui m'a aimé à la folie, même avec le meurtre de son père pour motif. Elle ne supportait pas de me tuer. Dans la salle, le tumulte était total. Personne n'imaginait que Bec Xiaobing, habituellement si élégante et calme, pouvait se montrer si violente. L'assistant Feng pointa Qin Mu en pleurant, « Arrêtez. C'est l'ordre du jeune maître Qin, je ne pouvais pas désobéir. » Bec Xiaobing se tourna et fixa Qin Mu d'un regard sombre, « Sœur, tu doutes de moi? Nous allons nous marier. L'assistant Feng a mal interprété tes intentions et cherche maintenant à rejeter la faute sur moi. » L'assistant Feng, faute de preuves, dut ravaler sa honte. Bec Xiaobing ne faisait confiance à personne. Elle sortit son téléphone pour contacter la filiale du Tibet afin de m'intercepter. Une alerte d'actualité surgit sur son écran. Dans la vidéo, on semble entendre ma voix. Je suis recroquevillé au sol, laissant derrière moi une longue traînée de sang. Zhang Yan a frissonné de tout son corps, se souvenant que Qin Mu était sorti en pleine nuit la veille et qu'il était revenu avec une forte odeur de sang. Il a repensé au couteau suisse enveloppé dans du papier toilette qui avait été jeté, un frisson lui a parcouru l'échine alors qu'il fixait, incrédule, Qin Mu qui arborait un visage innocent. Garde du corps, arrachez-lui les tendons d'Achille. Quoi? Les gardes du corps, n'ayant jamais entendu une requête aussi cruelle, furent interpellés par les cris des invités alentour. Ces derniers se sont précipités vers la sortie, craignant de se retrouver couverts de sang. Bec Xiaobing, imperturbable, a répété froidement. Vous n'avez pas entendu? Qin Mu, terrifié, s'est effondré au sol. Non. Je vous ordonne de m'extraire les tendons d'Achille de Qin Mu. Qin Mu s'est écroulé sur le sol, le visage pâle comme un linge. Il implorait sans cesse, non, ne faites pas ça. Les gardes du corps ont exécuté l'ordre sans hésitation, et très vite, le sang de Qin Mu a taché la scène du mariage. Cette scène tragique ressemblait à un tableau des enfers, Bec Xiaobing regardait tout cela avec indifférence, les cris de Qin Mu ne touchant aucunement sa corde sensible. Elle a soudain réalisé qu'elle n'avait jamais aimé Qin Mu. Seul Zhang Yan pouvait faire vibrer le cœur de Bec Xiaobing. À cet instant, un appel de la succursale du Tibet est arrivé. Madame Bai, nous avons appris qu'il y avait déjà un mort sur ce vol, il a été évacué recouvert d'un drap blanc. En apprenant cette nouvelle, l'esprit de Bec Xiaobing s'est vidé instantanément et son corps a basculé de la scène haute de 3 mètres, la plongeant dans le coma. Un coma qui a duré 2 jours entiers. À son réveil, elle a découvert que sa main était tenue par Qin Mu, dont le lit d'hôpital était placé juste à côté du sien. Bien qu'elle ait tranché les ligaments de ses 2 jambes, il ne semblait nourrir aucune rancœur envers elle. « Sœur, tu m'as fait une peur bleue, si quelque chose t'arrivait, que deviendrais-je » Le visage de Qin Mu était exsangue, mais ses pupilles brillaient d'une lueur innocente. Un frisson d'horreur a parcouru Bec Xiaobing, qui a immédiatement retiré sa main et s'est levé pour le réprimander, « Tu as beau faire semblant. Je ne te laisserai pas t'en sortir, Qin Mu, épargne-moi ça. » Regardant les jambes recousues de Qin Mu, sa colère s'est ravivée, elle s'est tournée vers les gardes du corps pour demander férocement. Qui a pris l'initiative de le faire soigner? Le garde du corps, saisissant son souffle, a répondu prudemment. L'incident du mariage a fait la une des journaux et l'opinion publique est très défavorable à votre égard. Nous avons dû le soigner en priorité pour préserver votre image sociale. Bec Xiaobing s'est saisi du vase sur la table. Elle frappa violemment la jambe bandée de Qin Mu. Espèce de salaud, Zhang Yan est mort. Comment a-t-il pu s'en sortir aussi facilement? Qin Mu poussa 2 hurlements avant de perdre connaissance sous la douleur. Mais Bec Xiaobing, toujours en colère, se tourna pour s'en prendre aux gardes du corps, que le chef de la sécurité s'empressa d'arrêter. Madame Bai, calmez-vous, il est possible que la personne décédée dans ce vol ne soit pas Zhang Yan. Le vase dans les mains de Bec Xiaobing glissa et se brisa, répandant haut et éclat de verre sur le sol. Vraiment? Zhang Yan n'est pas encore mort? Bec Xiaobing se leva brusquement, ignorant le verre qui lui entaillait les pieds et les couvrait de sang. C'est exact,
sa vie m'appartient, il n'a pas le droit de mourir. Beck Xiaobing enfila son manteau et dit avec précipitation, partons. Nous partons immédiatement pour le Tibet. Attendez, avant cela. Vous devez vous préparer psychologiquement. Le garde du corps hésita, et Beck Xiaobing demanda avec impatience. Qui a-t-il encore parlé? Le garde du corps sortit son téléphone. Regardez cette vidéo de surveillance. Si Zhang Yan a choisi d'aller au Tibet avant de mourir, c'est à cause de ceci. Sur l'écran, je suis couvert de sang. Rampant péniblement sur le sol, traçant lentement du doigt, avec mon propre sang, 2 caractères. Céleste sépulture. Beck Xiaobing se couvrit la bouche, sous le choc. Elle n'aurait jamais imaginé que mon obsession pour la mort et les funérailles célestes serait aussi profonde. Pourquoi? Un souvenir flou émergea au plus profond de son esprit, mais elle n'arrivait pas à le saisir. C'est alors qu'une nouvelle séquence apparut sur la vidéo, Qin Mu entrait dans la chambre. Un sourire sinistre aux lèvres, et effaçait avec son pied le message écrit avec mon sang. Qin Mu. Beck Xiaobing se retourna, prononçant le nom de Qin Mu entre ses dents serrées. Articulant chaque syllabe comme si elle les arrachait à sa propre mâchoire, le tout chargé d'une froideur glaciale. Le personnel médical, qui s'apprêtait à emmener Qin Mu pour une seconde opération, fut si effrayé par l'aura de Beck Xiaobing qu'ils se reculèrent instinctivement contre le mur, n'osant même plus respirer. Beck Xiaobing agrippa le lit d'hôpital de Qin Mu, contempla son visage aussi séduisant que cruel, et lui administra 2 gifles cinglantes. Qin Mu se réveilla sous les couées, en voyant Beck Xiaobing, eut l'impression de faire face au roi des enfers. Elle a crié de terreur, interdisant toute opération et refusant même qu'on lui administre le moindre médicament. Il est aussi interdit de lui fournir un infirmier, laissez-le pourrir dans son lit, a déclaré froidement Beck Xiaobing. La surveillante, le visage livide, n'a eu d'autre choix que de répondre avec réticence, très bien. Une demi-heure plus tard, Beck Xiaobing, accompagnée de son escorte, est montée à bord d'un hélicoptère. Elle se remémorait les beaux rêves qu'elle avait faits à mon retour, le cœur serré par une douleur immense. Même si j'étais le meurtrier de son père, j'étais après tout l'homme qu'elle avait le plus aimé autrefois. À l'époque, son père et moi étions coincés dans ce repère de brigands, forcés par des pervers à obéir. Quelle autre solution avais-je? Plus tard, je suis devenu muet et mes mains ont été mutilées. Cela ne suffisait-il pas à me punir pour le restant de mes jours? Pourquoi devait-elle être avec mon cousin et remuer le couteau dans la plaie chaque jour? Et moi aussi, pourquoi n'ai-je pas su la supplier? Si je l'avais fait, elle aurait sûrement eu le cœur tendre. Mais pourquoi ai-je choisi ce rite de sépulture céleste? Est-ce pour la faire regretter toute sa vie? Même lorsque Beck Xiaobing a voulu m'envoyer en prison, ce n'était que par peur que je ne tente à nouveau de mettre fin à mes jours, mais Qin Mu et ce fou ont manigancé dans l'ombre, me faisant croire, alors que j'étais entre la vie et la mort, qu'elle voulait réellement me tuer. Les souvenirs pleins de remords déferlaient comme une marée. Pendant plusieurs heures, les larmes de Beck Xiaobing n'ont cessé de couler, et ses yeux étaient rouges et gonflés à force de pleurer. L'hélicoptère s'est posé sur le terrain vague près du temple, et Beck Xiaobing, impatiente, s'est précipitée dans le sanctuaire principal. Elle a demandé au maître rencontré la dernière fois, « Avez-vous vu l'homme qui était avec moi ?» Le maître n'a rien dit. Il s'est contenté de se retourner silencieusement et de se diriger vers la montagne arrière. Beck Xiaobing l'a suivi sans hésiter à pied. Plus elle avançait, plus son esprit était confus. Elle levait les yeux vers les sommets enneigés imposants et les vautours tournoyant dans le ciel, éprouvant un vague mauvais pressentiment. Mais peu importe, pensait-elle, la sépulture céleste nécessite une réservation. Il y a une file d'attente, cela ne peut pas être arrivé aussi vite. Ils ont fini par atteindre le sommet. Sur le sol rocheux couleur sang, une plateforme vaste et plane où des vautours se posaient de temps à autre. Beck Xiaobing est resté figé, est-ce là l'autel de la sépulture céleste? Par respect pour les rites funéraires locaux. Aucune image de ce lieu n'avait jamais été diffusée. En le voyant aujourd'hui, un sentiment de terreur l'a frappé de plein fouet, la faisant trembler de tout son long. Le maître a joint ses mains pour saluer, sans dire un mot. Mais Beck Xiaobing avait l'impression qu'il avait tout dit. Elle n'osait plus y croire, ni même regarder chaque recoin de ce lieu. Soudain, un éclat a attiré son regard, et elle a vu son nom clairement gravé dessus, Beck Xiaobing. À l'époque, je l'ai sauvé des griffes de la mort, au prix de devoir me faire poser une rotule en titane, mais aujourd'hui, cet os artificiel est dédaigné par les vautours. Abandonné, esselé sur la plateforme de sépulture céleste, où sont passés le reste de la chair et des os, en observant les vautours dans le ciel. Beck Xiaobing semble frappée par le vent glacial du plateau, le cœur transpercé de 1000 flèches. Elle est sous le choc, en proie à une colère et une douleur telle qu'elle en reste paralysée. Effondrée à côté de cet os en alliage, nettoyée par le passage des vautours, elle tente plusieurs fois de le ramasser, mais manque cruellement de courage et de force. Pourquoi ai-je dû le punir ainsi? Je voulais qu'il ne connaisse jamais le repos éternel. Quelle cruauté! Beck Xiaobing fixe l'os de la rotule, perdu dans ses pensées pendant un long moment, jusqu'à ce que ses souvenirs enfouis refassent enfin surface.
Il se souvient de l'époque où, déguisé en jeune fille tibétaine, il m'enlaçait en disant « Frère Jang-Yan. Jusqu'à ce que les neiges du plateau fondent totalement, je t'aimerai encore. » Il avait aussi dit « La mort n'est qu'une chute, le renouveau de toute chose. Si nous devons vieillir ensemble, nous devrons partager une sépulture céleste. Ainsi, nos âmes resteront intactes, unies pour l'éternité. » Je caressais ses cheveux. Et l'embrassai solennellement sur le front, c'est promis, personne ne reviendra sur sa parole. Quelle promesse romantique et passionnée, scellée par une vie entière et l'immortalité de nos âmes, je l'ai cru toute ma vie. Mais Baek Xiaobing a oublié que sa haine a tué cet amour. Il m'a forcé, moi, ce muet incapable de parler, à me rendre en tout hâte sur la plateforme de sépulture céleste alors que j'étais traqué. Pour être dévoré par les vautours. On raconte qu'avant la sépulture céleste, le maître démembre le corps, broie les os en miettes, plus les vautours dévorent, plus l'âme du défunt est considérée comme pure. Seule cette prothèse offerte par Baek Xiaobing a été laissée de côté, c'est probablement la seule chose impure qui restait de moi. Mais si je pars seul, ne serais-je pas trop seul? Est-ce que, grâce aux yeux des vautours, je suis en train de me regarder moi-même? Baek Xiaobing lève la tête, contemplant la voûte immense du ciel. Et dit au vautour, Jang-Yan, tu as fini par payer la vie de mon père. Alors, je te pardonne. Les yeux rougis, elle regarde le maître, maître. Je veux aussi une sépulture céleste. Tous mes proches sont morts, ma vie n'a plus aucun sens. Le maître secoue calmement la tête, âme charitable, on ne peut pas accorder de sépulture céleste à tout le monde. Veuillez retourner chez vous. Son ton semble indifférent, mais ne laisse place à aucune contestation. Voyant sa détermination, Baek Xiaobing comprend qu'il est inutile de le supplier, et retire son lourd manteau en duvet. Il retire ses boucles d'oreilles, puis tous ses bijoux en or et en argent, les jetant un par un dans le vide au-dessus de la falaise. Ensuite, sans la moindre hésitation, il fait quelques pas en avant. Arrivé au bord du précipice, si jamais il tombait et finissait en bouillie, il finirait tout de même dévoré par les oiseaux et les bêtes sauvages de la montagne. Pour l'accompagner, il ne lui reste plus que quelques pas à faire pour s'élancer sereinement dans le vide. Le chef des gardes du corps tente de l'intercepter, mais il est trop tard, soudain, il accourt en tenant quelque chose à la main. « Madame Bai, attendez, ne sautez pas. » Comme si elle n'avait rien entendu, Baek Xiaobing continue d'avancer, prête à basculer dans le vide au prochain pas. « Madame Bai, nous avons des nouvelles de votre père. » Baek Xiaobing s'arrête net. Un pied suspendu dans le vide, elle se retourne pour jeter un coup d'œil, c'est la photo de son père. Elle recule, lui arrache la photo des mains pour l'examiner attentivement, c'est bien lui. N'avait-il pas été tué par Jang-Yan? Avec cette nouvelle sur son père, Baek Xiaobing abandonne temporairement son idée de suicide. Le groupe grimpe précipitamment dans l'hélicoptère, direction la frontière, à présent, Baek Xiaobing a perdu Jang-Yan. Sa seule raison d'être désormais est son père. Lorsqu'il se retrouve enfin, Baek Xiaobing lâche son sac à main. Elle se précipite vers lui pour l'étreindre, mais son père, surpris par cette étreinte soudaine, se protège la tête avec ses mains. Dans un dialecte local approximatif, il balbutie « Ne m'arrêtez pas, vous vous trompez de personne. Je n'ai pas d'argent. » Pensant qu'il s'agissait de créanciers, il tremble de peur. Ce n'est que lorsque Baek Xiaobing le secoue, les larmes aux yeux mais le sourire aux lèvres, en l'appelant à plusieurs reprises. « Papa », qu'il finit par réaliser qu'il s'agit de sa fille. « Xiaobing, comment m'as-tu retrouvé ici? C'est moi qui devrais vous poser la question, n'aviez-vous pas été tué par Jang-Yan? Pourquoi ne pas être revenu me voir si vous étiez en vie? Demande Baek Xiaobing, perplexe. Le père de Bai roule des yeux. En se frottant les mains, il répond, j'ai simulé ma mort pour sauver ma peau. L'émotion des retrouvailles de Baek Xiaobing est balayée par un immense doute. Fronçant les sourcils, elle dévisage son père de haut en bas. Vous avez reçu plusieurs coups de couteau de sa part, et vous avez pu venir faire la fête dans le quartier chaud? Et cette histoire de dette? Expliquez-moi tout ça. Le père de Bai n'ose plus donner d'ordre, sachant quel sort a été réservé à Qin-Mu. Qin-Mu a été écorché vif par Baek Xiaobing, laissé sans soin et sans personne pour s'occuper de lui. Qin-Mu est allongé sur le lit, grièvement blessé, le corps couvert de plaies purulentes qui dégagent une odeur nauséabonde. Il risque l'amputation et a supplié à maintes reprises le père de Bai de l'aider, mais comment ce dernier pourrait-il revenir? Il est lui-même dans une situation précaire, mais qui aurait pu imaginer que Baek Xiaobing le suivrait jusque-là? Le père de Bai fait du bluff, sale gamine, comment oses-tu me questionner? Si tu as atteint ce statut de magnate de l'automobile aujourd'hui, c'est grâce à moi, ton père. Tu n'es pas contente que je sois encore en vie? Ce Jang-Yan, après m'avoir infligé tant de coups de couteau, méritait bien la mort. Baek Xiaobing écarquille les yeux. Elle saisit immédiatement l'anomalie, comment sais-tu qu'il est mort? Qui te l'a dit? Le père de Bai est contraint de continuer à se justifier, il a été écorché et énucléé, il ne pouvait pas survivre à ça. Baek Xiaobing plisse les yeux, observant son père, il a été écorché et énucléé. N'est-ce pas arrivé après qu'il a tenté de te tuer? Comment peux-tu le savoir?
Le père de Bai se tait définitivement. Il sait que plus il parle, plus il s'enfonce, alors il préfère se murer dans le silence. Tu ne veux rien dire, n'est-ce pas? Bai Xiaobing ordonne à ses gardes du corps de le ligoter et de le ramener pour lui faire passer un examen médical complet. Les gardes du corps l'emmènent précipitamment à Jingbai. Très rapidement, les résultats des examens tombent, Mademoiselle Bai, comme vous l'aviez prédit. Votre père ne porte absolument aucune égratignure, rapporte le garde du corps. Bai Xiaobing hausse un sourcil. Vraiment pas de traces de couteau? Non, répond le garde du corps en changeant de ton. Mais il présente de nombreuses lésions syphilitiques, il est diagnostiqué porteur de la bactérie tréponempale. Bai Xiaobing prend une profonde inspiration, se pince l'arête du nez, puis d'un geste brusque balaie tout ce qui se trouve sur son bureau. J'ai cru à cette mascarade montée par ce vieux bonhomme. Je pensais qu'il avait été tué par Zhang Yan, alors qu'en réalité, c'est lui qui l'a kidnappé et torturé. Et moi, idiote, je l'ai aidé à le faire souffrir pendant tout ce temps. Jusqu'à ce qu'il voie dans le ciel funéraire sa seule délivrance, mourant dans l'effondrement, persuadé jusqu'au bout que c'était moi qui voulais sa mort. Je suis une putain d'idiote. Bai Xiaobing se cache le visage dans les mains, en proie à la souffrance, incapable d'encaisser cette vérité. C'est elle qui a poussé Zhang Yan à bout, elle qui l'a torturé jusqu'à la mort. En d'autres termes, elle a tué de ses propres mains l'homme qu'elle aimait le plus. À cet instant, le garde du corps lui tend un dossier, Mademoiselle Bai. Tout a été avoué. Bai Xiaobing regarde les dépositions, incrédule, le sang glacé dans ses veines. L'homme n'est plus que l'ombre de lui-même, et le véritable instigateur de cette tragédie n'est autre que ce Qin Mu, qui semble pourtant si inoffensif. C'est lui qui, pour éponger les dettes de jeu colossales du père de Bai, a comploté pour faire passer Zhang Yan pour un meurtrier, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Il a réussi à la fois à faire en sorte que Bai Xiaobing déteste Zhang Yan et à permettre au père de Bai de simuler sa propre mort pour effacer ses dettes, il a toujours été de mèche avec lui. Tout en gagnant la confiance de Bai Xiaobing, il a fait en sorte que le père de Bai attache une pierre à Zhang Yan pour le précipiter au fond de l'eau afin de l'éliminer. Ce monstre de Qin Mu, mourir en pourrissant dans son lit serait encore trop clément pour lui. Ses jambes ne sont-elles pas déjà infestées de vers? Je vais faire preuve de miséricorde en l'amputant. Le chef des gardes du corps, désormais soumis, n'ose pas contester, et qu'en est-il de votre père? Ayant peut-être entendu cela, le père de Bai, dans la pièce voisine, accourt en deux enjambées, les larmes aux yeux, et le supplie. Xiaobing, je suis ton propre père, je ne pouvais simplement pas laisser Zhang Yan te gâcher la vie. Pourquoi? En tant que frère, il s'en prenait à sa sœur, une telle situation me couvrait de honte. Il est mort, tout cela est derrière nous, vas-tu vraiment renier ton propre père pour lui? Évidemment que si. Bai Xiaobing est catégorique, les yeux grands ouverts. Ne laissant aucune larme couler, donnez-le au créancier, qu'il lui arrache le cœur et le foie, peu m'importe. Cette fois, la mort effacera vraiment les dettes. Non. As-tu perdu toute conscience? Le père de Bai s'agrippe désespérément au PAN de sa veste, si tu me livres, les créanciers ne t'épargneront pas non plus. Mais Bai Xiaobing fait la sourde oreille, lui détache les mains, et les gardes du corps l'entraînent de force. Elle ressent une haine viscérale au plus profond d'elle-même, elle voudrait dévorer leur chair et boire leur sang. Pourtant, en apparence, elle reste impassible en informant le médecin de l'amputation de Qin Mu. Laissez-moi m'en charger personnellement, j'utiliserai une scie électrique. C'est elle qui possède cet hôpital. Personne n'ose dire le contraire. Une demi-heure plus tard, tout le 4e étage résonne. Des hurlements déchirants de Qin Mu, Bai Xiaobing, si tu ne me tues pas aujourd'hui, je finirai par te découper en morceaux. Les ragots sur Bai Xiaobing ne cessent d'alimenter la presse. La nouvelle est vite parvenue à l'étranger, même en voulant l'ignorer, il est difficile d'y échapper. Alors que je consulte des rapports dans mon bureau, des employés discutent dans la salle de pause, vous avez entendu? La PDG de la plus grande entreprise automobile de la ville s'entretient un gigolo, on se demande bien pourquoi une telle rancœur. Tous les quelques temps, il lui ampute un membre, c'est d'une cruauté sans nom. Ce sont de véritables hors-la-loi, et il a même livré son propre père au chef du clan. À la fin, ils ont vendu tous ses organes, et selon les rumeurs, c'est parce que son ancien frère, qui était aussi son fiancé, a été tué par ces deux-là, ne laissant même pas une trace de ses ossements. Qui aurait cru qu'avant même que les mots ne soient terminés, des cris retentiraient depuis la tisanerie. N'avez-vous rien de mieux à faire? Le projet a-t-il été modifié? Les problèmes techniques ont-ils été résolus? C'était ma partenaire, Zhuang Qing, qui, en tant qu'investisseur providentiel de cette entreprise automobile, dirige également les ventes et les relations extérieures, son statut, par rapport au mien en tant que patron technique, ne se chevauche pas, et à l'extérieur, le silence s'est fait instantanément, les employés retournant rapidement à leur poste. Zhuang Qing est entré avec une pile de commandes, souriant comme si de rien n'était, et m'a annoncé la bonne nouvelle. Monsieur Zhang, nos produits se vendent bien au début, ai-je répondu avec mon synthétiseur vocal électronique, froid et mécanique. Merci pour ton travail acharné,
Tout cela est grâce à toi, Zhuang Qing. Je porte un doigt mécanique, qui, d'un simple mouvement, peut activer le point de phonation le plus pratique. Un dispositif à semi-conducteur, mon propre appareil de larynx électronique portable. D'habitude, on dirait un saphir niché dans le col blanc de ma chemise, s'étendant jusqu'au côté de mon cou. Mon tempérament froid et pur est encore plus mis en valeur par cet appareil électronique, et aujourd'hui, je peux enfin parler et retrouver une agilité proche de la normale, mais chaque fois qu'elle voit mes efforts. Zhuang Qing ressent de la peine, je pourrais pourtant négocier moi-même, travailler à l'atelier. Avoir un avenir bien plus radieux, mais tout a été gâché par Bai Xiaobing, qui continue sans cesse de me nuire. Répandant des nouvelles dégoûtantes à mon sujet. Voyant la compassion dans les yeux de Zhuang Qing, je ferme mon ordinateur. Ma voix électronique, sans émotion, dit calmement, « Veux-tu fêter ça ce soir? Je vous invite à dîner chez moi. » Zhuang Qing me regarde et acquiesce, « D'accord. Nous ferons un bon repas ensemble. » À la tombée de la nuit, Zhuang Qing est arrivé chez moi avec plusieurs cadres pour festoyer. Chez moi, le robot de cuisine automatique préparait les ingrédients, 8 robots cuisiniers travaillaient de concert, proposant les 8 grandes cuisines régionales. Les robots de service s'activaient, seuls les petits pains à la vapeur, je les avais pétris de mes propres mains. Très populaires, les plats arrivent et les étrangers ne se font pas prier. Ils s'essaient tous maladroitement aux baguettes, celui qui apprend le plus vite mange le plus. Mais Zhuang Qing, fixant la table remplie de mets délicats, ne trouve que moi plus savoureux à regarder. À l'époque, j'avais survécu de justesse au Tibet. Et j'avais promis à tout prix de déposer sur la plateforme de sépulture céleste une rotule en alliage gravée du nom de Bai Xiaobing. Je me disais, considère que je suis déjà mort une fois. La nuit, Zhuang Qing et moi sommes sortis prendre l'air. Ma démarche ne trahit rien, mais dès que je rencontre une pente, le tendon trop court se tend jusqu'à la douleur. Manquant de me faire tomber, Zhuang Qing me retient et, prenant son courage à 2 mains, demande. « Monsieur Zhang, n'avez-vous jamais pensé à trouver quelqu'un pour prendre soin de vous? » Je suis interloqué. Détourne soudain le regard et agite ma main équipée d'une prothèse mécanique, je ne veux être le fardeau de personne. Je peux très bien vivre seul. Et si quelqu'un le voulait? Après tout, vous êtes si remarquable. Comment pourrais-tu être un fardeau? Tu arrives en courant et détaches la main de Zhuang Qing de mon bras. Elle me soutient et dit avec attention, frère Zhang Yan. Je savais bien que ce nouveau concept de voiture portait ta signature stylistique. Tu es vraiment en vie. On rentre à la maison, je t'ouvrirai une entreprise 10 fois plus grande que celle-ci. Je retire mon bras, le visage empreint de dégoût, espérant qu'elle disparaisse sur le champ. Mais en me retournant, je remarque une silhouette dissimulée dans la voiture de Bai Xiaobing. La portière est ouverte, il n'est pas difficile de reconnaître mon cousin, Qin Mu. Les jambes de Qin Mu, coupées de façon inégale, le rendent tout à fait ridicule. Il a l'air mort, affalé sur le siège, les yeux grands ouverts, sans aucune lueur de vie. Qin Mu n'est plus qu'un jouet pour passer les nerfs de Bai Xiaobing, emmené aux 4 coins du monde, au moindre mécontentement. Il subit d'atroces tortures, allant des simples coups aux amputations. Alors que Bai Xiaobing croit encore que je ne peux pas parler, j'active mon larynx électronique. Et dit froidement, tu agis comme un monstre cruel, tu ne m'inspires que du dégoût. Bai Xiaobing, en m'entendant l'insulter, reste figé un instant, puis, les larmes jaillissent avant les mots. Elle saisit mes bras avec émotion, frère Zhang Yan. Tu peux parler? Continue de m'insulter encore un peu, dis-moi que ce n'est pas faux. Je ne peux pas communiquer avec Bai Xiaobing, pas même un tout petit peu. Je recule brusquement. J'emmène Zhang Yan dans la chambre. Sa silhouette est grande et froide, telle qu'elle apparaît dans les rêves incessants de Bai Xiaobing. Il ne fait plus la distinction entre la réalité et le rêve, incapable de contenir son agitation, il finit par s'évanouir en arrière. Le garde du corps accourt pour le rattraper et m'interpelle, « Monsieur Zhang. Pourriez-vous laisser entrer le président Bai pour qu'il mange quelque chose? Il fait une hypoglycémie, c'est mortel. » Je m'arrête et jette un coup d'œil derrière moi vers son garde du corps et son assistant. Il a toujours du glucose sur lui, je n'ai pas à m'en occuper. Je ferme la porte brutalement. Le garde du corps n'a d'autre choix que de ramener Bai Xiaobing à la voiture, le président Bai est sorti si précipitamment qu'il n'avait rien préparé. Avez-vous du sucre? Ou n'importe quoi à manger? Ils secouent tous la tête. Seul Qin Mu esquisse un sourire imperceptible, ce qui agace le chef de la sécurité. Zut, emmenons-le d'abord à l'hôpital, ne laissons pas le président Bai avoir un problème sous notre garde. Cependant, alors que la voiture s'apprête à démarrer, 2 infirmiers sortent avec une trousse médicale, suivie de près par Zhang Yan. Laissez d'abord le médecin l'examiner. Non, emmenez-le à l'hôpital. Bai Xiaobing, sous perfusion de glucose, finit par reprendre connaissance. En voyant Zhang Yan et le médecin, sa première réaction est de demander avec empressement, « C'est Zhang Yan qui vous a envoyé? » Non, tu te fais des idées. Zhang Yan lui lance un regard noir. C'est uniquement par considération pour l'image de l'entreprise. Bai Xiaobing, incrédule, s'emporte. Impossible.
Il ne supporterait pas que je meure, c'est lui qui m'a sauvé la vie alors que j'étais entre les griffes d'un tigre. Jeanne Yan m'aime visiblement. Jeanne Yan éclate d'un rire sarcastique, un regard tranchant comme une lame dans les yeux. Je l'aime? Je l'ai aimé par le passé, il n'a pas tort sur ce point. Il sort une lettre de sa poche et la jette au visage de Baek Xiaobing, tu la reconnais? Lis-la toi-même. Le garde du corps protège immédiatement Baek Xiaobing, prêt à s'en prendre à Jeanne Yan. Baek Xiaobing lève la main pour l'arrêter, attends. Il regarde la lettre. Il dit à Jeanne Yan, c'est effectivement ce que je t'ai écrit, mais ce n'était que des paroles sous le coup de la colère. Je n'ai jamais voulu sa mort, je voulais juste l'envoyer en prison, est-ce que c'est important? Jeanne Yan l'interrompit, est-ce que ce qu'il veut a encore de l'importance pour moi? De toute façon, il m'a déjà tué une fois pour de bon. Ces mots retentirent comme un coup de tonnerre aux oreilles de Baek Xiaobing, lui infligeant une douleur atroce. Cet homme, peu importe comment il le torture, Qin Mu est le père de Bae, ne peuvent occulter le fait qu'il a causé ma mort de ses propres mains. Je peux changer, chaque jour loin de moi. Maintenant je dis ce que j'ai sur le cœur, peux-tu lui transmettre pour moi? Baek Xiaobing était si humble. Même en sachant que Jeanne Yan m'aimait aussi, il était la seule personne à qui il pouvait demander. Jeanne Yan esquissa un sourire méprisant. Et déclara, Baek Xiaobing, ma vie, c'est moi qui l'ai arrachée des mains du roi des enfers. Si tu veux mourir, ne meurs pas devant nous. Après avoir dit cela, il claqua la portière de la voiture. Non, non, hurla Baek Xiaobing, effondré dans la voiture. Mais personne n'y prêta attention, seul Qin Mu affichait un sourire moqueur dans un coin. Baek Xiaobing s'évanouit à nouveau. Cette fois il devait être transporté en urgence à l'hôpital central. Au crépuscule du lendemain, il reprit connaissance. Baek Xiaobing fixait le soleil couchant, ressentant soudainement le sentiment d'être abandonné par le monde. Autrefois, je ne le laissais jamais passer un seul crépuscule seul. Mais aujourd'hui, même s'il est mourant, je ne viens même pas jeter un coup d'œil. Non, il ne peut pas rester là à attendre la mort. Baek Xiaobing arracha soudainement ses tubulures. S'arrachant un morceau de peau dans le processus, faisant gicler une mare de sang veineux, les gardes du corps furent terrifiés. Et crièrent en anglais, « Docteur, docteur !» Mais personne à tout l'étage ne put l'arrêter. À ce moment-là, je finissais mon travail et sortais du bâtiment. Quand une voiture que j'avais moi-même conçue s'arrêta brusquement devant moi, suivie d'un cortège de voitures de police. Baek Xiaobing ouvrit la porte, sortit en titubant et se jeta dans mes bras. Le sang formait une mare dans l'habitacle. Baek Xiaobing, couvert de sang, a imprégné mes vêtements. D'une voix imperceptible, il murmura, « Grand frère Jeanne Yan, ne peux-tu pas faire en sorte de ne pas m'abandonner ?» En sentant cette forte odeur de sang, je fus pris de haut le cœur instantanément, j'ai une peur viscérale de cette odeur. Le traumatisme de la cellule dans ce petit pays d'Asie du Sud-Est, les tendons sectionnés par Qin Mu, et l'ablation du cœur nécrosé devant l'autel des funérailles célestes. Je ne veux plus jamais sentir la moindre odeur de sang de ma vie. Ma main mécanique le repoussa avec force, et une voix électronique résonna. « Dégage !» Baek Xiaobing comprit la haine ancrée dans mes os. « Je ne te frappe jamais. » Elle est vraiment paniquée maintenant, elle lui donne un coup de pied pour l'écarter et court vers sa voiture comme pour s'enfuir. Mais Baek Xiaobing attrape mes chevilles en criant, « Je ne veux pas que tu partes. » Mon tendon d'Achille était déjà rigide, et avec ce choc, il est poussé à sa limite. Pris au dépourvu, je tombe violemment, le visage heurtant les marches en pierre, et ma joue est entaillée, laissant couler le sang. Je lutte pour me relever, mais je retombe plusieurs fois, cette scène humiliante est vue par les employés présents. Certains se moquent même de moi, « Désolé, désolé, grand frère Jeanne Yan. Je ne savais pas que tu souffrirais autant, » dit Baek Xiaobing en tendant la main pour m'aider, mais les policiers arrivés entre-temps l'écartent brutalement. Plaqué contre le mur et menotté, il ne peut s'empêcher de se retourner vers moi. Je reste là, incapable de me lever, assis en silence, jusqu'à ce que Zhuang Qin s'approche. Il m'aide lentement à monter en voiture. Plus je parais serein, plus le cœur de Baek Xiaobing semble se déchirer. Jeanne Yan, j'ai eu tort, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû laisser Qin Mu agir ainsi et le pousser à sectionner ton tendon d'Achille. Je l'ai déjà réduit à l'état d'épave. Je te trouverai les meilleurs médecins, balbutie-t-il, mais le vrombissement du moteur interrompt ses paroles. Baek Xiaobing est affolé, et profitant de l'inattention de tous. Alors qu'il regarde ma voiture de sport en édition limitée, il mord le bras du policier à côté de lui et s'élance comme un fou. Il court rapidement vers ma voiture, « Grand frère Jeanne Yan, ne pars pas. Je ne peux pas vivre sans toi, je vais mourir. » Les policiers n'ont pas le temps de l'arrêter. Baek Xiaobing est déjà entraîné sous les roues de la voiture. En un instant, son bras est écrasé à plusieurs reprises par les pneus. Ses cris de douleur sont étouffés sous le châssis, et ceux qui sont dans la voiture ont certainement dû les entendre. Mais ni Zhuang Qin ni moi ne descendons de voiture. Les policiers et les spectateurs autour essaient de trouver un moyen de sauver Baek Xiaobing. Ils apportent un cric pour tenter de soulever la voiture. Les opérations de secours durent une demi-heure,
mais je ne prends même pas la peine de baisser la vitre pour jeter un œil. J'ai l'air de plaisanter avec Zhuang Qin. Bien que je sois quelqu'un de sombre et sans vie, je discute très chaleureusement avec Zhuang Qin qui, lui, rit volontiers. Alors c'était donc ça, ce que j'ai ressenti autrefois quand j'étais coincé sous la voiture, en l'entendant être intime avec Qin Mu. Je pensais à l'époque qu'il avait couché avec Qin Mu, mais ce n'était pas le cas. Il voulait juste me rendre jaloux. Il est trop tard pour les regrets, le plaisir que Bai Xiaobing prenait autrefois à me torturer n'a d'égal que le tourment qu'il endure aujourd'hui. Bai Xiaobing a enfin été extrait sous la voiture, Qin Mu s'est écarté et a démarré le moteur en un instant. Partant au loin avec moi. Étendu sur une civière, Bai Xiaobing endurait une douleur atroce. En entendant les injures des policiers étrangers, il a fermé les yeux. Il imaginait encore que si aujourd'hui je plaisantais avec Qin Mu dans la voiture, c'était pour me venger de son coup de foudre initial, ce qui prouvait au moins que je l'aimais encore. Quelle chose réjouissante, il pensait sûrement pouvoir me reconquérir. J'ai été ramené chez moi par Qin Mu. Mon cœur était encore agité. Je ne suis pas un dieu, je ne peux pas rester impassible. Face à l'acharnement désespéré de Bai Xiaobing, je crains que ce ne soit qu'un début. Qu'il n'en restera pas là. Mais soudain, Bai Xiaobing a saisi ma main, mes doigts glacés se sont réchauffés. Et mon cœur s'est également un peu apaisé. Zhang Yan, as-tu besoin que je reste avec toi? J'ai éclaté d'un rire bref, et retiré ma main de sa paume, et mes doigts ont retrouvé leur température glaciale. Je ne suis pas une poupée de porcelaine, tu as peur que je vole en éclats. Mais tu as déjà été brisé une fois. A répondu Bai Xiaobing avec émotion, j'ai eu tant de mal à te recoller. J'ai poussé la portière. Ça suffit, n'en dis pas plus, rassure-toi. Je vais bien. Je ne voulais pas que Bai Xiaobing s'inquiète pour mes affaires. Il a tant de responsabilités à l'entreprise, il est déjà assez occupé, et moi, à cause de mon état de santé. Je ne peux pas l'aider, dois-je encore l'entraîner dans ma vie personnelle? Bai Xiaobing m'a regardé depuis la voiture et a dit doucement, Zhang Yan. Chaque jour passé avec toi est bien plus léger et joyeux que tout ce que j'ai connu avant à Jingbei. C'est toi qui m'as libéré de cette vie dissolue, je veux rester avec toi pour toujours. Cela dit, il est parti en trombe. J'ai soupiré en silence, l'amour de Bai Xiaobing est un poids que je ne peux supporter. Au milieu de la nuit, les paroles de Bai Xiaobing m'ont empêché de trouver le sommeil. Soudain, la fenêtre a émis un bruit, et tous les robots de la maison ont commencé à hurler leur alarme. J'ai saisi le pistolet à impulsion électrique et me suis caché derrière la porte. Mon cœur battait la chamade, puis j'ai entendu le bruit de talons hauts, et l'instant d'après, Bai Xiaobing apparut devant moi, mais je ne fus pas soulagé pour autant, après tout, Bai Xiaobing est plus terrifiante qu'une terroriste. Sors, ou je vais perdre patience. Je pointai mon pistolet à impulsion électrique sur elle, sans la moindre émotion. Frère Zhang Yan, ne te fâche pas, je suis juste venu t'expliquer une chose. Bai Xiaobing saisit l'embout du pistolet. Sans aucune peur. Je ne lâchai pas l'armée, au contraire, j'armai le coup. Je ne veux rien savoir, va-t'en, ne me force pas à tirer. Attends. Bai Xiaobing sortit son téléphone pour me montrer quelque chose, voici l'historique de mes discussions avec Qin Mu. Il a essayé de m'avoir à maintes reprises, mais je n'ai jamais accepté, nous n'avons rien fait. Je suis encore entièrement à toi. Je me demandais ce qu'elle allait dire, je ne m'attendais pas à une chose aussi futile. Je levai les yeux au ciel, réprimant désespérément la colère au fond de moi. Cela n'a rien à voir avec moi. Dégage. Mais tu es le seul homme que j'ai jamais eu, ne devrais-tu pas être responsable envers moi? Bai Xiaobing tentait de me faire du chantage affectif, je restai sans voix un long moment avant de dire, exaspéré. J'ai déjà payé ma responsabilité envers toi au prix de ma vie. Maintenant, chaque fois que je pense au temps passé avec toi, je tremble. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Bai Xiaobing se mordit les lèvres, se tourna avec dépit et se tut. Alors que je pensais qu'elle allait s'en aller, humiliée, elle se jeta soudainement sur moi. Heureusement, j'avais pris mes précautions. Le pistolet à impulsion tira instantanément, mais hélas, il manqua sa cible d'un cheveu. Bai Xiaobing m'avait déjà plaqué sur le lit, mes méridiens étaient atrophiés, je n'avais aucune force pour résister. Frère Zhang Yan, tu ne peux appartenir qu'à moi. Cette tenancière Zhuang Qin ne te mérite pas. Je suis la seule à pouvoir être aussi intime avec toi. Bai Xiaobing embrassa ma pomme d'Adam et lécha la zone de mes cordes vocales endommagées. Pleine de compassion, mais son comportement me dégoûtait au plus haut point et je lui assonnai une gifle violente. En profitant de mon handicap pour agir ainsi, tu ne fais qu'attiser ma haine. Mais Bai Xiaobing retira soudainement le saphir autour de mon cou, et le son du modulateur vocal s'arrêta net. Peu importe. Zhang Yan, déteste-moi si tu veux, c'est juste que je t'aime trop. Ce corps, je suis la seule à ne pas le rejeter. Bai Xiaobing déchira mon haut. Sentant une texture fine sous l'oreiller, j'y ai soudain découvert ce qu'il restait de notre passé. Je n'ai pas hésité un instant, agissant sans pitié contre le visage de Bai Xiaobing. J'ai pulvérisé le contenu, c'était un spray de police,
chargé d'une dose massive d'extrait de piment ultra fort. C'est la meilleure arme contre les agresseurs. Bek Xiaobing était dans un état indescriptible, incapable d'ouvrir les yeux. Perdu et incapable de s'orienter, il a fini par se guider grâce à ma voix synthétique pour savoir où je me trouvais. Bek Xiaobing, écoute bien, je n'ai besoin de la pitié de personne. Je ne me laisserai plus jamais emprisonner par les sentiments amoureux, je ne trahirai plus jamais mon passé, et quant à toi, je préfère mourir plutôt que de fuir à nouveau, cela ne fait que me rendre plus froid. J'ai jeté le spray vide. Le flacon métallique a roulé au sol, tandis que Bek Xiaobing, les yeux clos, était saisi par un robot majordome IA. Poussé vers la sortie, le robot a déclaré d'une voix dépourvue d'émotion mais pleine d'autorité, « Veuillez partir immédiatement. Sinon, conformément à la loi sur la protection des personnes handicapées, la police sera ici dans 3 minutes. » Poussé par les mains d'acier du robot, Bek Xiaobing a été éjecté. Il est tombé dans les espaces verts devant la cour, incapable de rien voir, ses yeux gonflés comme des noix par l'effet du piment. Fou de rage, il a crié, « Jeanne Yan, n'espère pas te débarrasser de moi. J'ai 100 façons de te faire changer d'avis, tôt ou tard. Je ne sais pas combien de temps a passé. » Une lueur est apparue devant ses yeux, et Bek Xiaobing, exaspéré, a décidé de retourner consulter le chef de sa garde du corps. Mais soudain, dans son champ de vision flou, il a aperçu une immense cage à chiens devant ma porte. Le modèle était identique à celui de l'ancienne usine désaffectée. Ai-je vraiment été enfermé dans une telle cage? Lorsqu'Kin m'a poignardé. Sans recevoir de soins, la bouche cousue, enfermé dans cette cage, quel calvaire cela a dû être. Je ne pouvais même pas émettre un son, quelle frustration insupportable. Bek Xiaobing a ouvert la cage. Il est entré, s'est assis dans un coin de l'immense structure, ressentant l'odeur insoutenable des animaux. Et une pression étouffante. Que fallait-il faire ensuite? C'est vrai. Ce jour-là, son père m'avait traîné hors de la cage, attaché à une lourde pierre avant de me couler dans la rivière, puis il avait tenté de me sauver violemment sous l'eau. Il a mordu mes lèvres pour m'ouvrir, m'a traîné sur la berge et m'a piétiné la poitrine pour évacuer l'eau. Il croyait à l'époque que j'avais tenté de mettre fin à mes jours. Sans parler de la pierre et de la rivière, il n'arrive même pas à ouvrir cette cage maintenant. Pourquoi avait-il cru Kinmu à l'époque? Non, il faut qu'il fasse l'expérience de tout cela lui-même. Ce n'est qu'ainsi que je sentirai sa sincérité. Bek Xiaobing appelle le chef de la sécurité. Envoyez quelqu'un devant chez moi, ouvrez cette cage et attachez-moi à des pierres pour me faire couler dans la rivière. Le chef de la sécurité reste silencieux, Madame Bai, arrêtons cela. Monsieur Zhang ne le voudrait certainement pas non plus. Bek Xiaobing l'interrompt, avez-vous oublié le sort de l'assistant fou? Si vous ne m'obéissez pas, vous subirez un sort pire que le sien. Bien. Le chef de la sécurité est contraint de réveiller ses hommes pour faire des heures supplémentaires, ils doivent le repêcher juste avant que Bek Xiaobing ne meure. Il ne faut surtout pas qu'il meure vraiment, ce qui rend la tâche très difficile, mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la première étape est déjà ardue, cette cage, bien qu'apparemment ordinaire, est reliée au système d'alarme de l'Association de protection des animaux. Une alarme retentit rapidement, alertant tout le quartier, les voisins sortent pour voir ce qu'il se passe. En voyant Bek Xiaobing enfermé dans une cage, entouré de gardes du corps en costume tentant de détruire la cage et lui attachant des pierres aux pieds. Il nous regarde comme si nous étions des monstres et appelle la police. Bek Xiaobing m'avait déjà empêché de dormir la nuit dernière. En sortant de la maison ce matin, les yeux encore ensommeillés, je me retrouve à nouveau au centre de l'attention. Je vois de mes propres yeux Bek Xiaobing être soulevé par les gardes du corps. Les pieds lestés de pierre, elle est portée jusqu'au bord du lac. Madame Bai, est-ce vraiment nécessaire? Que faire s'il vous arrive un malheur? Avant que Bek Xiaobing ne puisse répondre, son regard croise le mien. Elle me voit en pyjama. Les cheveux en bataille, un élan de tendresse la saisit. Elle se souvient. J'ai toujours aimé porter ce pyjama en soie, c'était frais, doux et soyeux sous ses mains, elle ne s'en lassait jamais. Je portais cette tenue pour lui raconter des histoires avant de dormir, je regardais ses devoirs en la traitant d'idiote, et je lui apprenais à dessiner, main dans la main. J'ai toujours été un être privilégié, mais aujourd'hui, en baissant les yeux, elle peut voir, sur mes poignets et mes chevilles. 2 longues cicatrices chirurgicales, témoins de mon infirmité. C'est elle qui m'a fait ça. C'est entièrement sa faute. Jetez-moi, je veux juste qu'il connaisse ma détermination. Mon repentir est sincère. Elle ordonne au chef de la sécurité, ne vous précipitez pas pour me sauver. Laissez-moi ressentir cela plus longtemps. Le chef de la sécurité se tourne vers moi, très bien, j'ai compris. Dans un grand plouf, Bek Xiaobing est jeté dans la rivière. De nombreux passants autour se couvrent la bouche. Criant d'incrédulité. Bek Xiaobing sombre lentement dans l'eau glacée, elle sait plutôt bien nager. Mais avec les pierres attachées aux pieds, et après avoir perdu beaucoup de sang quelques jours plus tôt, sa conscience devient extrêmement vacillante. N'étais-je pas ainsi moi-même autrefois? Il devrait donc subir cela, et même bien pire. De plus, il croit que grâce à l'amour que je lui porte, je ne resterai jamais les bras croisés.
Au moins, il avait sauté pour me sauver et m'avait donné de l'air bouche à bouche, mais maintenant. Beck Xiaobing a déjà avalé plusieurs gorgées d'eau glacée, ses narines sont pleines d'algues, mais elle ne me voit toujours pas plonger. C'est finalement son fidèle garde du corps qui l'a repêchée. Lorsqu'elle est sortie de l'eau, le cœur de Beck Xiaobing était dévasté, elle grelottait sous une couverture, les lèvres violettes, tout en regardant autour d'elle. Elle ne voyait nulle part ma silhouette. Zhang Yan n'a-t-il jamais songé à venir me sauver, demanda-t-elle, feignant l'ignorance. Tout en gardant une lueur d'espoir. Le chef de la sécurité n'a rien dit. En réalité, non seulement je n'avais aucune intention de la sauver, mais je ressentais un dégoût profond face à cette mise en scène pour attirer l'attention et la compassion. J'ai tourné les talons et verrouillé la porte. Beck Xiaobing a compris, elle a hoché la tête. Tout en toussant violemment. Le chef de la sécurité éprouvait un peu de compassion, mais surtout, il ne voulait plus que tout cela s'éternise. Madame Bai, rentrons au pays. Avec un tel empire, il est inutile de poursuivre un homme avec autant d'humilité. Beck Xiaobing a soudain retrouvé de l'énergie. C'est vrai, j'ai encore de l'argent. S'il ne se soucie pas de moi, il devrait bien se soucier de l'argent, non? Je vais absolument le racheter avec cet argent. Beck Xiaobing a liquidé ses actifs et a transféré des dizaines de milliards à l'étranger par des moyens illégaux. Elle a également acquis plusieurs petites entreprises en investissant sous mon nom. Zhuang Qing, à court de fonds, a soudainement reçu cet investissement et est immédiatement venu au bureau pour m'annoncer la bonne nouvelle. Je réfléchissais, perplexe, cet argent arrivait de manière suspecte. Mieux valait rester prudent. Zhuang Qing, souriante, a sorti les dossiers, je les ai feuilletés à plusieurs reprises. Sans trouver de problème, mais je sentais une inquiétude persistante. Cependant, quel chef d'entreprise ne voudrait pas se développer? J'ai agi rapidement, construisant plus d'une dizaine d'usines et lançant la production. Parallèlement, je me suis tourné vers l'industrie amont, contrôlant les matières premières pour réduire les coûts. Un an plus tard, la valeur de l'entreprise a explosé, Zhuang Qing et moi sommes entrés dans le top 100 des plus grandes fortunes, devenant des étoiles montantes très en vue. Dans toutes les rues, on ne parlait que de ce génial ingénieur automobile et de sa partenaire. Après la cérémonie de remise des prix, Zhuang Qing et moi nous apprêtions à inviter cet investisseur providentiel à dîner. Je m'étais habillé avec élégance, une tenue qui soulignait ma distinction naturelle, tandis que ma main mécanique et mon larynx électronique m'ajoutaient un charme particulier, la robe rouge et la micro-oreillette de Zhuang Qing la rendaient tout aussi professionnelle. Nous formions un couple parfait, mais au moment d'accueillir nos invités de marque, la porte s'est ouverte. Ce n'étaient pas les 7 investisseurs, mais mon cauchemar, Beck Xiaobing, si maigre qu'on voyait ses os à travers la peau. Elle était entourée de 7 gardes du corps, chacun tenant un accord d'actionnariat. Je suis resté bouche bée. J'ai cru entendre le cri déchirant de mon propre foie et de ma vésicule biliaire. Zhuang Qing a tenté de me rassurer. Ce n'est rien, partons, si on ne peut pas être amis avec les partenaires. Restons aux affaires, mais les 7 gardes du corps nous ont barré la route. Beck Xiaobing a ricané, a repoussé violemment la main de Zhuang Qing et a dit en fronçant les sourcils. Je dépense des sommes astronomiques pour Zhang Yan, mais je ne compte pas t'emmener avec lui, je ravalant ma colère. J'ai ramené Zhuang Qing derrière moi pour la protéger et j'ai demandé à Beck Xiaobing, que veux-tu alors? T'unir à moi, voyons, si tu m'épouses, tout cet argent deviendra ma dot. Une fois marié, tout sera à toi, a déclaré Beck Xiaobing avec désinvolture. Ses yeux débordaient d'amour, j'ai lancé un sec, tu peux toujours rêver. Et j'ai entraîné Zhuang Qing vers la sortie, en voyant nos silhouettes parfaitement assorties, Beck Xiaobing a serré les dents jusqu'à en avoir mal. Le lendemain, ils sont venus, non pas pour interférer avec la gestion de l'entreprise. Le maître à bord de cette société sera toujours Zhang Yan, car c'est mon mari. Nous avons grandi ensemble et notre mariage est fixé à demain, je vous invite tous à y assister. Ces paroles ont fait l'effet d'une bombe, provoquant un tumulte immédiat, les flashs des appareils crépitant sans cesse. Braqués sur le visage de Zhuang Qing et le mien, cette diffusion en direct a également enflammé les commentaires sur Internet. Hier encore, on pensait que Zhang Yan et Zhuang Qing formaient un couple, et aujourd'hui surgit une riche mécène, mon Dieu. Traverser le monde pour poursuivre son homme et dépenser des dizaines de milliards, est-ce la réalité ou une mise en scène? Un homme handicapé courtisé par 2 beautés, qu'a-t-il donc de spécial? C'est un déchet. Pourtant, au moment même où tout le monde pensait que j'allais être ému et accepté volontiers, je me suis levé d'un bond. La voix électronique était froide et impitoyable, je donne officiellement ma démission aujourd'hui, je ne serai plus le PDG de l'entreprise. Ni l'ingénieur en chef. Dites-le, sous les flashs crépitants des appareils photo. J'ai quitté les lieux précipitamment. Avant même que les gens ne puissent fermer la bouche, Zhuang Qing s'est levé à son tour. Le visage impassible, je donne également ma démission. Il a couru pour me rattraper. Et m'a soutenu pour partir. Alors que la scène était prévue pour 3 personnes, il ne reste plus que Beck Xiaobing. Et un groupe de spectateurs perplexes. Beck Xiaobing, déjà dans un état mental fragile, a été vivement secoué.
Elle s'est levée et a jeté une chaise sur la caméra, dégagée. Arrêtez de filmer. Mais ce geste a évidemment rendu les flashs encore plus frénétiques. Elle a fini par perdre tout contrôle, hurlant, le visage déformé, face aux caméras. Tant que je refuse sa démission, Jian ne pourra pas quitter cette entreprise, il ne pourra jamais m'échapper. Le lendemain, je suis arrivé à l'entreprise et j'ai mis toutes mes affaires dans un carton. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'arrêter un instant, pour jeter un dernier regard en arrière. Tout ce qui est ici, c'est Yuan Qin et moi qui l'avons construit. Au début, pour économiser de l'argent, nous avions même peint les murs nous-mêmes, et nous avions nettoyé chaque vitre de nos propres mains. Je me souviens de la joie immense que nous avions ressentie lors de la signature de notre premier contrat. Hélas, après avoir tant peiné à élever cette entreprise comme notre propre enfant, tout cela n'aura servi qu'à enrichir quelqu'un d'autre. J'ai été impitoyable, j'ai fermé les yeux et je suis parti sans me retourner. Mais Beck Xiaobing s'est soudainement interposé devant moi. Demandant avec acharnement, « Pourquoi dois-tu partir, si tu ne veux vraiment pas m'épouser? Tant que tu restes pour continuer à travailler, je serai satisfaite rien qu'en te regardant chaque jour. » La Beck Xiaobing qui proférait des menaces hier. Cependant, je les ai déçus. Je fuyais Beck Xiaobing comme la peste, faisant un large détour pour sortir du bureau. Beck Xiaobing, les poings serrés, n'a pas tenu 3 secondes avant de courir après moi. « Jian, je te présente mes excuses, ça ne suffit pas? Je n'aurais pas dû m'immiscer dans ton entreprise, tout est de ma faute. Tu restes, je m'en vais, ça te va? » Mais j'étais comme sourd. J'ai posé le carton sur le siège passager et j'ai contourné la voiture pour rejoindre le siège conducteur. Beck Xiaobing a sprinté aussi vite qu'un 100 mètres. S'est placé juste devant ma voiture, les bras grands ouverts, adossé au capot pour m'empêcher de partir. Elle a tremblé en disant, « Jian, c'est juste parce que tu voulais, devant les employés. M'humilier? Très bien, aujourd'hui, je vais le faire moi-même. » Elle, face à elle-même. Une gifle frappa mon visage, ébouriffant mes cheveux, me donnant un air ridicule. Mais mes yeux restaient tels une eau dormante, sans la moindre ondulation. Beck Xiaobing, ne voyant pas dans mon regard ce qu'il espérait, continua à abattre ses mains, alternant les claques de gauche à droite. Se frappant avec frénésie. À chaque fenêtre de l'immeuble de bureau, 2 ou 3 têtes se penchaient pour observer. Je finis par bouger, je sortis de la voiture et saisis fermement le poignet de Beck Xiaobing pour l'arrêter. Les yeux de Beck Xiaobing devinrent instantanément rouges, des larmes coulant sur ses joues gonflées. « Frère Jian, tu te soucies encore de moi, tu ne veux pas me voir souffrir. N'est-ce pas ?» Je rejetai pourtant son poignet et laissai échapper un rire amer. « Me soucier de toi? Je ne veux simplement plus jouer la comédie avec toi, Beck Xiaobing. À l'époque, tu as refusé de me croire, laissant un muet comme moi être injustement accusé. Je n'arrivais pas à réunir l'argent pour mes funérailles célestes, je devais servir d'amuseur dans les bars, et tu en rajoutais encore. En laissant les autres m'humilier à tour de rôle. Maintenant, tu arrives avec tes milliards pour faire semblant, pour qu'ils te traitent de plus grande. Femme d'affaires impitoyable au monde? » Je regardais les employés curieux aux étages supérieurs. Quelqu'un parmi vous est-il prêt à me suivre? Sans Yuan Qin et moi, cette entreprise ne vaut rien. Ces gens qui, un instant plus tôt, admiraient mon audace, restèrent soudain figés par ma question. C'est vrai, les fondations et le moteur de cette entreprise, Yuan Qin, sont partis, comment pourrait-elle encore rester un pilier de l'industrie? La première personne leva la main et cria dans un chinois maladroit, « Je viens avec toi. » Alors, une deuxième, puis une troisième personne suivirent. Dans tout l'immeuble, des bras de toutes origines se levèrent. La situation bascula instantanément, 70% du personnel clé était prêt à me suivre. Beck Xiaobing, abasourdi, parvint à articuler. Entre ses dents, « Jian, tu refuses mon amour, soit. Mais tu dois en plus me poignarder dans le dos avant de partir? Tu as tellement besoin de me détruire? » Je levai la tête avec fierté et déclarai, « Oui, j'ai gagné. Bien joué. » Je fis un pouce levé à ses employés qui n'avaient pas oublié leurs racines. Elle démarra en trombe, à ce stade, Beck Xiaobing ne pouvait plus faire marche arrière. Tel un général vaincu, il retourna silencieusement dans l'immeuble, observant chacun d'un regard froid. Parmi les employés qui rassemblaient leurs affaires, une poignée s'approcha pour tenter de le flatter. « Monsieur Bay, nous vous serons toujours fidèles, cette bande d'individus sans scrupules. Puisqu'ils partent, vous nous avez encore. » Beck Xiaobing les examina de haut en bas. Il constata que ces gens avaient l'air sournois, en tant que magnate dans le pays, il avait l'œil pour juger les gens. Ces personnes n'étaient manifestement que des poids morts mis à la porte, dégagez-moi aussi. Beck Xiaobing pointa la porte du doigt, allez tous vous faire foutre, bande de bons à rien. Il se prit la tête à 2 mains, incapable de comprendre comment lui et Jian en étaient arrivés là. Il s'était donné corps et âme pour moi, et pourtant, quel gâchis, j'ai tout perdu. Non seulement il ne m'a pas eu, mais il se retrouve avec une entreprise vide. Si seulement j'avais cru en sa moralité. Si je n'avais pas cru à tort qu'il avait tué mon père,
si nous avions géré mon entreprise ensemble. En serions-nous là aujourd'hui? Les employés sont tous partis, le sol est jonché de papiers et d'empreintes de pas. L'immeuble est désert. À cet instant, quelqu'un, accompagné d'un groupe de policiers, entra dans les lieux. Madame Keane, vous êtes soupçonnée de trafic de devises, de blanchiment d'argent, de séquestration illégale et d'autres activités criminelles, nous venons vous interpeller. Elle fut menottée. À côté, Keane nu, assis dans un fauteuil roulant, les jambes amputées, ne conservant que son buste, arborait un sourire sinistre. Ma sœur, tu as toujours couru après Jeanne Yann en m'oubliant dans cet entrepôt. Je suis si triste. Cette fois, j'ai soudoyé les gardiens pour appeler la police et te retrouver. C'est par inquiétude pour toi, tu ne vas pas m'en vouloir, n'est-ce pas, Keane mu? Espèce de chien enragé, tu finiras mal. Baek Xiaobin était si furieuse qu'elle en étouffait. Avant même d'avoir fini sa phrase, une cagoule noire lui fut passée sur la tête et elle fut escortée vers la voiture de police. Baek Xiaobin fut emmenée en détention provisoire. Avant même le verdict, elle subit d'atroces souffrances, les autres détenus n'étant guère des enfants de cœur. Surtout la chef de cellule, une meurtrière qui lui écrasait le visage sous son pied, l'humiliant sans aucune pitié. Aïe, grand homme d'affaires, tu n'es pas très impressionnant comme ça, n'est-ce pas? Tu aimes amputer les gens petit à petit? Et ton argent sale, cet argent que tu extorques à ton muet. Qui a parlé de se réconcilier avec toi? Quelle honte, ça se sait jusqu'à l'étranger, tu traites qui de muet? Je vais finir par te tuer, putain. Baek Xiaobin, folle de rage, se débattait désespérément, sa main piétinée par Sisi. Mais sa résistance fut inutile, elle reçut même de l'urine au visage de la part de plusieurs détenus. Quoi? Ça ne te plaît pas? Tu avais bien le droit de l'humilier et de la tromper à l'époque. On ne pourrait pas l'appeler la muette? Tu crois que personne n'est au courant de tes sales affaires? Baek Xiaobin cracha plusieurs fois de dégoût. Le visage couvert de ce liquide répugnant, elle aurait voulu leur arracher la peau et les tendons. Mais ses mains et ses pieds étaient immobilisés, tout comme les miens quand on m'a sectionné les tendons autrefois. Ces détenus n'avaient pas tort. Elle mérite vraiment ce qui lui arrive. Ces années où j'ai souffert, elle pensait comprendre ce que je vivais. Pourtant, elle n'en a jamais ressenti ne serait-ce qu'un dixième. Tant qu'elle reste une personne valide, elle n'a pas le droit de dire qu'elle peut éprouver de l'empathie pour moi. Cependant, même sans obtenir mon pardon, elle peut encore faire quelque chose pour moi. Quelques jours plus tard, Baek Xiaobin a fait venir son avocat. Son visage était couvert de cicatrices, sa bouche brûlée par l'huile chaude versée par les détenus, rendant sa parole confuse. Mais c'était encore bien mieux que moi qui ne pouvais pas dire un seul mot autrefois. L'avocat commis d'office éprouvait un mépris et une impatience extrême à son égard. Il a pris son stylo pour noter ses propos inutiles, sans aucune intention de la défendre sérieusement. À la surprise générale, Baek Xiaobin déclara avec un air grave, « Je veux collaborer pour réduire ma peine. Fournir des preuves de la tentative de meurtre de Keane mu pour rendre justice à Jeanne Yann. » L'avocat leva les yeux, silencieux. Je n'aurais jamais cru qu'à cet instant, elle penserait encore à moi, sans même se soucier du nombre d'années de prison qu'elle risquait. Elle est vraiment la femme éperdument amoureuse dont on raconte la légende. Après avoir parlé, Baek Xiaobin resta assise, hagarde, les yeux vides. Quel que soit le verdict à venir. Elle s'en moquait, elle voulait seulement que j'aille bien. L'avocat, témoin de la scène, devint soudainement plus sérieux. Pas de problème, je transmettrai votre requête. Cependant, vous et monsieur Jagne, vous êtes vraiment félin pour l'autre? Toujours à penser à l'autre. Qu'est-ce que vous avez dit? Les yeux de Baek Xiaobin s'embrasèrent soudainement. Au fond de son cœur, ces mots ont rallumé l'étincelle de l'espoir. L'avocat, ne pouvant se résoudre à lui mentir, a fini par lui confier discrètement, pour obtenir une réduction de ta peine, Jeanne Yann a versé tous ses actifs intégralement à l'État, couvrant non seulement tes dettes, mais y ajoutant plusieurs milliards. Tu seras donc libéré d'ici peu. Baek Xiaobin porta ses mains à sa bouche, tandis que ses rires résonnaient dans toute la salle de parloir. C'est vrai. Jusqu'à son retour en cellule. Son cœur continuait de bondir de joie. C'est merveilleux, je l'aime. Je ne l'ai pas oublié. Portée par cette conviction, Baek Xiaobin a pu tout endurer en prison. Elle a même appris, comme les autres, à s'agenouiller devant la chef de détention, s'efforçant d'être exemplaire. Travaillant davantage, assemblant des pièces plus vite que les autres et maniant la machine à coudre avec acharnement. Elle restait convaincue que, pour peu qu'elle se réforme et qu'elle endure toutes les souffrances, une fois dehors, je l'accepterai à nouveau. Nous aurions un mariage complet, somptueux, et peut-être même quelques enfants. Mais, Keane mu n'a pas eu cette chance, sa peine s'élevait à plus de 10 ans et, malgré une réduction due à son handicap, elle ne pouvait psychologiquement pas l'accepter et a fini par mourir de haine en prison. 3 ans plus tard, Baek Xiaobin est sortie de prison, retrouvant la liberté sans cette menace qui pesait sur elle. Sentant la douceur du soleil sur sa peau, remplie d'espoir. Baek Xiaobin ne pensait qu'à revenir me trouver, mais avant cela, elle devait gagner de quoi payer son billet et ses frais de subsistance.
Avec son casier judiciaire, les opportunités d'emploi étaient rares, mais elle travaillait sans relâche. Livraison, ménage, portage de légumes, elle osait tout pour gagner de l'argent. Après une année d'efforts, Beck Xiaobing a enfin économisé assez pour s'envoler vers l'étranger. À ses yeux, tant que je l'aimais encore, ses souffrances ne comptaient pas. Les progrès technologiques étant fulgurants, l'entreprise automobile de pointe du pays étranger lui semblait étrangère. Avec son sac en plastique, elle s'est présentée devant le siège de mon entreprise, mais les portiques d'entrée l'ont arrêtée. Un robot s'est immédiatement approché, ses yeux bleus brillants, pour l'interroger sur le but de sa visite. Les cheveux gris et le visage marqué par le temps, Beck Xiaobing a répondu dans un anglais au parfait accent britannique. « Je veux voir Zhang Yan, je suis sa femme, elle n'a cessé de m'attendre depuis que je suis sorti. » Le robot scanna son visage et déclara avec une courtoisie glaciale, « Je suis navré. Vous n'êtes pas madame. » « Comment ça, je ne le suis pas ?» Beck Xiaobing jeta son sac en plastique au sol. Remonta ses manches et tenta de forcer le passage, « Laissez-moi voir Zhang Yan. Espèce de machine à ferraille. Je ne peux pas discuter avec vous. » À cet instant, de nombreux employés pointèrent pour quitter le travail. Sortant en file indienne, quelques personnes reconnurent Beck Xiaobing et se mirent à chuchoter. « N'est-ce pas l'ancienne directrice Bai ? Mon Dieu, pourquoi a-t-elle autant vieilli ?» Beck Xiaobing ignora ces paroles malveillantes, ravi, et essuya son nez en souriant. « Vous voyez, il y a encore des gens qui me reconnaissent, n'est-ce pas ? Dites-leur. Ne suis-je pas celle que Zhang Yan attend depuis si longtemps ? Je suis sorti de prison plutôt juste pour lui faire une surprise. » Les employés se couvrirent la bouche pour étouffer leur rire et ne purent s'empêcher de se moquer. 3 ans ont passé. Pourquoi continuez-vous à rêver ? Ne me regardez pas de haut, hurla Beck Xiaobing. Peu importe ce que je suis devenu, Zhang Yan ne m'aimera toujours que moi. À peine eut-elle fini de parler. Une voix résonna derrière elle, vraiment ? Ce timbre était terriblement familier à Beck Xiaobing. C'était ma voix, ma vraie voix d'autrefois, avec ses nuances. Sa chaleur. Elle se retourna et me vit, pour de vrai. Moi, que je n'avais pas vu depuis si longtemps. La prothèse vocale à mon cou était devenue invisible. Impossible à remarquer à moins d'être très proche, capable de reproduire mon ancienne voix mélodieuse. Mes membres effectuaient aussi des mouvements fluides et souples, sans le moindre signe de saccade. Frère Zhang Yan. Beck Xiaobing se jeta dans mes bras en pleurant, comme si elle revoyait l'homme fringant de ma jeunesse. Pourtant, aux yeux des employés, cette scène ressemblait à une tentative d'escroquerie. La décrépite et hideuse Beck Xiaobing ne correspondait pas du tout à mon apparence jeune et élégante. Je l'écartai brusquement. Le visage déformé par le dégoût, « Pourquoi continues-tu à me harceler, Beck Xiaobing ? Tu es comme une crotte de chien, tu dégoûtes tous ceux sur qui tu te colles. » Ces mots étaient cruels. Mais Beck Xiaobing avait depuis longtemps perdu toute honte, elle se raccrocha à moi en pleurant, « C'est impossible. Tu ne me ferais pas ça, n'est-ce pas, pour me faire sortir de là, n'as-tu pas dû verser tout ton argent à l'État ? Arrête de te mentir, tu m'aimes encore. Est-ce qu'on peut recommencer à zéro maintenant ? » J'ai eu l'impression d'entendre une blague. J'ai épousseté la poussière que Beck Xiaobing avait laissée sur mon costume. C'était l'argent du pays. Il était de mon devoir de le rembourser, en quoi cela te concerne-t-il ? Même si cela t'a permis d'obtenir une remise de peine. Je n'en éprouve aucune joie. Je souhaiterais même ta mort. Beck Xiaobing secouait la tête frénétiquement. Non, ce n'est pas vrai, c'est absolument faux. Si je lui pardonnais si facilement, que deviendraient toutes ces années de souffrance que j'ai endurées en prison ? Elle a travaillé dur à sa sortie. Pourquoi est-elle venue me chercher ? Elle n'y croit pas, elle ne veut absolument pas y croire. Mais alors qu'elle essayait encore de me retenir, Zhuang Qing est arrivé, accompagné de Baomu qui poussait un landau. Zhuang Qing lui a jeté un regard méprisant, sans lui accorder la moindre importance, et a glissé son bras sous le mien. M'embrassant doucement, « Chérie, on va faire un tour au marché ? Je dois acheter du lait et des couches pour notre fille. » Un sourire tendre aux lèvres, j'ai répondu avec affection. « D'accord, et on en profitera pour acheter de quoi manger, je te cuisinerai quelque chose en rentrant. » En disant cela, j'ai effleuré son menton. Devant cette scène harmonieuse, une corde dans l'esprit de Beck Xiaobing a semblé se rompre soudainement. Elle a reculé, a ri nerveusement à 2 reprises. Puis s'est effondrée sur le sol pavé. Ayant perdu tout repère, elle a commencé à écumer, marmonnant quelques mots incohérents. « Je l'ai bien mérité, aucune rédemption n'est possible, Zhang Yan. Je t'ai perdu pour toujours, personne ne me pardonnera, personne. » Lorsque l'ambulance est arrivée pour emmener Beck Xiaobing, elle a rendu son dernier souffle en chemin. Pour elle, ce n'était peut-être pas une mauvaise chose. Autrement, vivre dans une souffrance sans issue aurait été bien plus terrifiant et désespérant que la mort elle-même. Finalement, par égard pour notre passé, j'ai fait rapatrier sa dépouille sur sa terre natale. Et l'âme pécheresse de Beck Xiaobing, si elle voulait trouver le salut, ne pouvait l'atteindre qu'en retournant à la nature. Sans doute, était-ce là son souhait. Je l'ai déposé sur le site de Sépulture Céleste, regardant les vautours picorer peu à peu la chair de Beck Xiaobing.
avant d'emporter son âme vers les nuages. Silencieusement, j'ai joint mes mains. J'ai appris quelques versets de prière pour les défunts, comme le faisait le maître. Nous avions pourtant promis de vivre ensemble un enterrement céleste et de partager le cycle des réincarnations. Mais aujourd'hui, je ne peux que l'accompagner seul dans son dernier voyage, afin que nos âmes ne s'entremêlent plus jamais pour l'éternité.